Bonjour et bienvenue à tous sur un podcast vraiment incisif. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui est Nathan Lemaire et il va se Hey, présenter, c'est un big boss. salut, on va rentrer dans le fin fond du marketing. Vous n'allez jamais en ressortir. Et si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est un profil super intéressant, Nathan Lemaire. Il a sorti plusieurs livres, dont certains qui sont secrets, mais son livre principal qu'on va introduire dans cette vidéo, je l'ai lu et je vous conseille fortement de le lire parce que il n'y a pas que Tougan Barra sur le marché français, j'ai envie de dire. Il y a aussi d'autres personnes comme Nathan Lemaire qui sont très inspirantes. Donc, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu ton parcours, tes compétences, Nathan? Fais-nous ta petite présentation magnifique. Eh bien, c'est super. Alors, parce que je vais amener du monde sur cette vidéo. Je vais peut-être faire de la pub ou je vais amener ma newsletter. Parce que je cherchais une nouvelle interview, donc ça tombe bien. Ah, super. Alors, oh là 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 là. Ok, on commence. Alors, dans ma vie, je suis toujours un mec différent. À l'école, j'ai toujours fait le kéké et je suis bon pour faire le con. Heu, c'est caché, c'est en privé, mais sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça qu'elle a 7 500 abonnés. À l'époque, je faisais des caméras cachées, mais des trucs vraiment hardcore. Je sais pas si tu as déjà vu, non? Je t'avais vu, je crois, construire une cabane, un truc comme ça, et sauter de palettes et tout. Tu faisais le con ouais, à chaque fois. Ouais, ça, c'est rien. À l'époque, je faisais des caméras cachées, mais vraiment et du Ça, je coup sais pas. ah oui, mais non, je les ai mis en privé. Ah, Quand faut quand j'ai partager commencé à avoir ça. des copines, je voulais pas qu'ils voient ça. C'était un carnage, Ah ouais, ça m'intéresserait de voir ça. ouais, du coup, j'ai toujours ouvert une chaîne YouTube quand Ok. j'étais petit et j'aimais toujours, faire le con et ce qui s'est passé, bah, maintenant je fais le con dans des publicités. Voilà, donc ça tombe bien et ça marche. Ok. Moi, j'ai vu une publicité de toi en train de braquer la caméra avec une cagoule et un livre dans les mains. Ça fait partie en quelque sorte de la personnalité de Nathan. Donc, il se met cagoulé, il se met devant un château assez fortuné. euh, Faut il pas le braque la montrer, caméra. faut pas le montrer. Si, vas-y, sors-le ici. Là, vraiment, on est incisif aujourd'hui, hein. J'ai acheté Bon, des c'est bien nouvelles entendu munitions info. hier, Ah ouais. du 23 joules. 23 joules. Ah ouais, ça te fait Ouais, un trou, ça. c'est ah mais eh, je suis prêt pour la guerre moi. Ah ouais, bon, Non bah, ça mais va, tant mieux. pour l'effondrement, je suis prêt moi. Qu'est-ce que l'effondrement? Eh bien, hier, putain, non, c'était pas hier, c'était avant-hier. On nous disait: «C'est foutu les gars, c'est foutu. Ça sert plus à rien, c'est foutu» et moi, je suis optimiste. Tu sais, tu as peut-être vu, le pire des scénarios, non? Oui, ouais. Alors attends, j'essaie de le retrouver. On Ouais, va tu vas le trouver montrer. avant moi. Ah, je trouve ça D'ailleurs, la regardez, je vais vous mentalité. montrer la couverture du livre qui est ici. Elle est beau. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment, on dirait que c'est un livre. On va trouver des secrets dedans. Ça, c'est le cas du coup, mais ça a bien fonctionné. Ouais. La couverture épurée, propre. Livre noir des secrets du marketing. Et d'ailleurs, t'es bien référencé parce que sur Google, quand on tape, on te trouve. Ouais. Le pire des scénarios. Non, vraiment ce chapitre, c'est l'un de mes préférés. Tous les Ouais, chapitres sont vraiment cool, franchement. En plus, c'est court et tout. Ce livre est vraiment bien. je suis bien référencé parce que j'ai eu, des affiliés qui m'ont fait de la pub. Ok. J'ai à peu près 1000 visites en quelques heures sur, mon site, sur la page. En fait, c'est un affilié, qui visait en Afrique. Mais le problème, c'est que je livre pas en Afrique. D'accord. Ouais. Et j'ai regardé les frais, c'est 25 € la livraison Ah ouais, ça fait cher. Ouais. et Et tu du vends coup, un je suis petit peu hors référencé. France? Hors France? En France, Canada, Italie, Ah ouais. Belgique et Ouais. après, c'est tout. Un petit peu Royaume-Uni, mais c'est tout. Ok, top. Top. T'as fait une traduction de ton livre ou pas du tout? Non, 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 que Tu veux français, je qu'il suis soit français? patriote. Ah, patriote. Ah, ben tiens. C'est américain ça. Ah, non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Hein. Du coup, tu sors pas de cette matrice de vouloir tout faire anglais, chinois, parce que sinon, ça serait trop facile avec les IA en plus aujourd'hui. Ok.
Donc en gros aujourd'hui, le thème de la discussion, parce qu'il était déjà un peu chaotique dès le départ, Ah oui, c'est là, ce qui est ça bien. part dans tous les. Non, mais c'est ce qui est bien, c'est ce qu'il faut, c'est comme ça qu'on aime bien. On va vraiment rester axé marketing en premier, pour moi, enfin je pense, après on va voir si on part en couille ou pas. Vente et IA. Parce que IA, faut quand même qu'on le place aujourd'hui. Et la vente et tous ces secrets que Nathan va nous partager. Et il y a tout dans son livre, bien entendu, dans ses livres. Donc ok, donc on a fait la petite promotion du livre. Franchement, je vous conseille, vous tapez sur internet Livre noir des secrets du marketing et vous allez vite tomber sur la page de vente. C'est agressif, c'est rouge, blanc, noir. Il y a un gun, il y a une cagoule, il y a tout. Donc là, ça donne envie d'y aller. Alors j'ai une question pour toi, Nathan. Une Oui, question un peu, on va dire, pour commencer, un peu chaotique. Qu'est-ce qui te fait dire qu'une personne, où tu te dis dans ta tête, encore un mec qui fait de la merde? encore un mec qui fait de la merde. Qu'est-ce que quand tu te dis, putain, encore un mec qui fait de la merde dans le business, marketing, quand tu vois une page de vente ou quelque chose, qu'est-ce qui te fait dire, putain, lui, c'est encore un mec qui fait de la merde? Bah, j'étais comme ça au début, donc c'est. Il va s'améliorer. D'accord. Je lui dis, putain, il devrait prendre mon livre et le lire et l'appliquer, quoi. C'est la première chose que je dis, mais après, je lui dis pas parce Ok. que je vais passer pour un vendeur de tapis, mais c'est la seule chose, quoi. D'accord. Et t'as beaucoup de personnes qui te font des contacts par rapport à des pages de vente qu'ils ont améliorées avec tes livres, qu'ils ont boosté leur vente forcément, qu'ils ont amélioré leurs compétences. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai eu un coaching. Enfin, j'ai fait un coaching, D'accord. heu et puis on a vu, c'était super intéressant les coachings. Ah oui? Ouais, on a amélioré tout ça, l'échelle de valeur et franchement, c'était incroyable. Ok, top. Tu l'as fait à quoi? Vous l'avez fait à deux? 2. Ou le coaching ou à plusieurs? Ah, moi et la personne. Ah ok, d'accord, ok. One to one, ok. Ouais, one to one. D'accord. Et t'as fait plusieurs sessions ou t'en as fait qu'une seule? Qu'une seule pour l'instant, ouais. D'accord, ok. Et Intéressant, du coaching, ça va être attends, pas mal ça. il faut que tu m'expliques là parce que j'ai l'impression que tu as eu un déclic il y a quelque temps, non? Par rapport à quoi? Par rapport, d'un coup, tu t'es mis à faire plein d'argent apparemment. Ah oui, ouais, c'est vrai. J'ai eu un déclic récemment, ouais, et là, maintenant, je fais de l'argent. Par rapport à avant, oui, je fais de l'argent. Mon plan a fonctionné, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on parle pas de moi, on parle de toi. Ouais. C'est vrai, moi, je veux savoir tes vices, toi, pour faire de l'argent. Parce que, à l'heure actuelle, pourquoi j'ai acheté ton livre et pourquoi, du coup, on fait ce podcast aujourd'hui, c'est que. Aïe, ma chaise, elle me brain. C'est que je savais, j'ai beaucoup de compétences dans énormément de choses. Je peux faire beaucoup, enfin, des pages de vente, des sites, etc., du design, mais je sais pas vendre en fait. Et je sais pas mettre en avant un produit, créer un tunnel de vente. Pour moi, un produit, c'est tiens, je prends ce stylo, je te le vends et tu l'achètes. J'arrive pas, tu vois, à créer un engouement autour de cette chose-là. C'est pour ça que du coup, je me forme dans ça. Et je m'y retrouve énormément dans tes livres. Et j'ai des contacts maintenant avec des gars. Je veux des contacts avec des gars comme toi et je booste, enfin, je force les gens à apprendre à vendre et apprendre le marketing. Parce qu'il n'y a pas que les compétences au final, il y a aussi la vente. Dans toutes les entreprises, faut vendre, quoi. Ouais. Donc ça c'est la meilleure compétence. Enfin selon moi. Ah, ça c'est clair. Mm. Et ouais, même savoir se vendre soi-même. Parce que vendre un produit, c'est bien. Vendre une offre, c'est bien. Mais se vendre soi-même, c'est encore autre chose. Ouais. D'ailleurs, attends, j'ai pas fait ma présentation parce que je voulais envoyer cette vidéo, au premier dans la newsletter. Alors, du coup, je m'appelle Nathan Lemaire, voilà. Hem, J'étais destiné à avoir une carrière dans l'informatique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plein de cartes graphiques. J'en ai, des bon, je vais vous expliquer. Donc, je je suis là, je suis alternant, machin. Je trouve une copine parce que je faisais des lives, sur Fortnite à l'époque et il y a une fille, dans le chat, du coup on se connecte et après je la vois en vrai, machin. Ouais, vraiment, ouais, je sors avec mes abonnés, moi. Ah ouais. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me bloquer. Je vais péter de rire. Oh putain. Trop fort. Ok. Donc je sors avec une mineure, avec Ouais. une Non, coupez, non, coupez, non, non. coupez. Non, mais j'avais 18 ans, elle avait 17 ans. Ouais, Bah, ça va. c'est légal, et je crois que c'est 3 ans. Enfin, je sais plus. Bon, ça va. Mm. Non, mais c'est voilà et du coup, voilà, je trouve une copine et d'un coup, bah, je vais aller la voir. Mais le problème, c'est qu'elle habite à
500 kilomètres. Donc voilà, je suis en alternance, une semaine informatique, une semaine école. Non, je rigole. Heu Pas mal, j'aime bien. et Transition. non, il y a le covid qui arrive, donc on se dit: «Bon, bah, confinement, à la fin du confinement, je vais pouvoir aller la voir». Donc il se passe, 3 mois, je vais OK. la voir, tout va bien, c'est super, la vie, ouais, c'est super chouette. Sentiment de liberté parce que j'avais une voiture, tout ça. Donc le sentiment de liberté, j'y goûte pendant, quelques semaines et OK. après bon, bah, je dois, tu sais, il y a Gérard qui a déjà pris ses jours de vacances au travail. Mmh. Du coup, tu peux pas aller la voir. Tu es obligé d'attendre 3 mois Ah ouais. et il y a ton patron, il dit: «Attends, attends, attends, les 2 premières années, il y a pas de vacances mon gars». Ah tu «Ah putain, c'est pas grave, on ira un jour férié, voir la copine». Et OK. puis, 3 mois plus tard, je suis prêt là, je fais mes valises, je suis prêt pour y aller. Confinement. Macron à la télé là qui annonce un confinement. J'étais vraiment le lendemain matin, j'étais parti quoi D'accord, et OK. du Donc coup, ça remonte quand même, hein, ça remonte à 2010 fin 2018-2019, non? ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. OK. Entre temps, c'est ça va j'avais commencé à accumuler des cartes graphiques. Tu sais, en gros, c'est des ordinateurs qui font des calculs et ça te rapporte de l'argent. Voilà, pour, les vieux, parce qu'il y a beaucoup de vieux dans ma communauté. OK, moi j'en ai aussi d'ailleurs dédicace à W. OK. Ouais, ouais, dédicace. Hem, voilà, du coup, j'accumule des ordinateurs, j'accumule, j'accumule, j'accumule. On me demande de faire vacciner au travail. Je dis: «Non». Je dis que je suis pas un mouton, je vais mettre un collier avec un QR code et tout ça, c'est bon, je suis pas leur mouton. OK. Assez violent. Parce qu'à l'époque, j'avais, la chance de pouvoir suivre Tugon Barra et donc il a dit: «Vous faites pas vacciner, on est des rebelles les gars». Du coup, je l'ai pas fait D'accord. et bah, toutes ces choses en même temps là, confinement, plus de liberté du tout. Ça m'a vraiment, fait, shifter dans la tête, dans le cerveau et je suis rentré dans une autre dimension et j'étais vraiment au bout du bout, quoi. Tu sais, une rupture, plus Ouais, confinement, plus, vaccin, plus, le patron qui te fait chier, ouais, c'est clair. qui t'envoie des mails chaque matin pour dire: «Putain, tu as mal travaillé, c'est pas bien» et Ah parce oui, à qu'il ce point-là? il pense que c'est la bonne façon pour faire apprendre, mais moi, ça fonctionne pas du tout comme ça. Moi, c'est, la carotte, ça fonctionne enfin, pas trop non plus. Faut pas me prendre pour un con non plus. En plus, il est bien armé. Plus Et le jeu vidéo aussi, non, en plus? Tu t'es pas un petit peu retranché dans le jeu vidéo un peu comme tous les jeunes, quoi, qui pètent un petit peu un câble, OK, on va jouer comme des tarés toute la nuit et cetera, non? ouais, bah, en fait, quand j'ai eu ma une copine, quand j'ai eu une copine, Mmh. heu, j'ai dit: «Bon, bah, ça sert plus à rien, ça sert plus à rien de jouer, machin» et donc j'ai commencé à me développer personnellement, faire du sport, machin, OK. pour, pouvoir, la garder, on va dire. Sinon je vais me faire, remplacer. Il faut toujours s'améliorer, même Forcément. si, voilà et du coup, cet amas de conneries là, cet amas de manque de liberté, il m'a fait shifter comme David Goggins. J'étais au fond du trou et là, d'un coup, révélation. J'achète un livre. J'achète, Père riche, père pauvre. Je le lis, je prends des notes, j'en achète, 2, je OK. lis, je prends des notes, je lance une boutique de dropshipping, je suis des formations de Yumi Denzel, j'ai failli acheter sa formation à 1000 balles, heureusement que je l'ai pas fait. OK. Ouais. Ouais, et je sais il aime beaucoup, tous les gros youtubeurs qui font des formations à 1 500, 2 000. Et Nathan les aime, particulièrement. Ouais, du coup, je lance une boutique de dropshipping. Je me dis: «Putain, c'est la liberté, ça y est, je vais enfin avoir ma putain de liberté». Et si j'ai une copine, je vais pouvoir aller la voir, je vais pouvoir partir en vacances, inviter toute ma famille en croisière, ça va être, la folie, quoi. Mmh. Hem, avoir mon château à 35 millions d'euros, voilà, tout va bien. Non. OK. Résultat? Résultat, la boutique est incroyable, vraiment de super belle, le design, machin, parce que j'avais fait des miniatures à l'époque, sur YouTube, donc OK. j'avais quelques compétences.
C'était, tu les objets, Bitcoin. Donc chapeau Bitcoin, cravate non, pas de cravate Bitcoin, mais souris Bitcoin, tout. Gommette D'accord. Bitcoin, LED Bitcoin, bon bref. Je devrais peut-être la rouvrir aujourd'hui, je sais pas. Non, The One Thing. Et du coup, elle est super, mais je sais pas comment trouver des clients. Et donc ça a été mon traumatisme. Je suis allé voir ma grand-mère, je lui ai dit: «Tu peux acheter s'il te plaît?» Heu, Puis elle a dit: «Non, vas-y, c'est chiant». J'ai été voir un pote, il a acheté un tapis, il l'a reçu dans un colis éclaté et ça s'est arrêté là parce que je savais pas vendre. Du coup, j'ai été traumatisé, je savais pas comment avoir des clients. Alors, suite à ce traumatisme, pendant, à peu près, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai, cherché comment avoir plus de clients et du coup, c'est ma passion maintenant. D'où le livre que je ne dirai pas le titre, qui est ici. Il est secret. Il y a marqué Ouais, client en vert, hein. Mais ouais, ouais. ouais. C'est intéressant parce que maintenant que je commence à me former un petit peu à comprendre la persuasion, la psychologie humaine, là je pourrais dire que tu es en train de jouer avec les émotions de tout le monde quand tu fais cette histoire. Et tu es très fort. Et il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas vraiment compte. Mais là, il est en train de s'amuser avec notre subconscient et nous. Parce qu'il nous raconte des histoires, il y a des hauts, il y a des bas. La courbe, elle fait. C'est comme la courbe du Bitcoin depuis 2012, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui se Et passe après dans ce parcours? et ensuite, je commence à m'instruire, à m'instruire, à m'instruire, à m'instruire. Je lance différents projets qui se cassent la gueule à chaque fois. Donc là, que des échecs, que des échecs. Mais le premier business que j'ai lancé, c'était en fait tu sais, les cartes graphiques, quoi, Ouais. les ordinateurs. Et premier business que j'ai lancé, premier business qui cartonne. Vraiment, j'allais en chercher le soir, je devais manger avec mes parents, je dis: «Ah non, je vais aller chercher une carte graphique, elle est à 200 € là. 200 € au lieu de 600. Ah ouais, Je vais y putain. aller, je suis obligé». Du coup, je vais chercher des cartes graphiques toute la journée, toute la semaine. J'étais en alternance, il y a des mois, j'ai acheté, 11 cartes graphiques à 2 heures de route à chaque fois donc Ah ouais, putain. ouais. Tu les as Et achetés où sur le Bon Coin uniquement? Leboncoin, Facebook, Ok. Top Achat, Ah ouais. ouais, des trucs comme ça. T'as raflé le Donc marché, v quoi. Ouais, du coup, je gagnais 60 € pour un ordi. Ensuite, 120, 240, bam, 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 bam. Plus je gagne de l'argent, plus je les réinvestis. Bam, bam, je paye les gens en bitcoin, je m'en bats la race. Et je me suis retrouvé à 18 000 par mois Ah ouais, quand de même. crypto. Ouais. Par mois, pas de capital, par mois. Et là, je me dis: «Bon, bah, let's go, 36 000, on y arrive. Le mois prochain, 36 000, le mois prochain, 50 000». Et en fait, ça s'arrête. Ça Pourquoi? s'arrête le minage de crypto. Parce qu'ils sont passés en bon, je vais pas expliquer les détails, mais en gros, ils ont été manipulés par le World Economic Forum. Voilà. Il a mis son nez dedans, il a dit: «Non, non, non, on va changer les paramètres». Ok. Le Ethereum là. Et du coup, je peux plus miner et j'ai toujours mes cartes, hein. J'ai allé 90 d'entre elles, parce que j'en ai vendu un petit peu et premier business que je lance, premier qui réussit donc automatiquement, ça m'a dit: «Bon, bah, c'est possible de réussir». Oui, Donc maintenant, je vais réussir dans le marketing. Parce que c'est le seul truc antifragile qui va pas disparaître du jour au lendemain, comme les cartes graphiques. c'est vrai. Et qui sera pas forcément remplacé à 100% par l'IA. Mais ça, on va Ouais, le voir après, parce que j'ai trouvé des combinaisons assez secrètes, assez puissantes, là, très récemment. Et ça pourrait être intéressant qu'on en parle. OK, bah, on en parlera à la fin peut-être, du coup. Ouais, comme ça, les gens, ils vont pas savoir, ça va être secret. Merde, voilà. Du coup, le gros stop, quoi. Hem, Le gros stop qui te coupe, on peut plus, le paramètre modifié, hop, les paramètres modifiés, tu peux plus, et tu te retrouves avec, je pense, peut-être une trentaine de cartes graphiques, non? ouais et Ouais. encore une fois, je retrouve une copine, mais le moment où je retrouve la deuxième copine, je gagne plein d'argent, donc je Ah. flambe tout, on va au casino, on va au bowling, on fait du karting, on fait du restaurant, des machins. Bon bref, c'est la folie et bah, tout d'un coup, je gagne plus rien. Donc à la meuf, je lui dis quoi? Je lui dis: bah, j'ai plus d'argent». Non, je lui dis pas ça.
Et Qu'est-ce que tu lui dis? je lui dis: «Je vais écrire des livres, ça va marcher». Pendant un an, ça a pas du tout marché. OK. Ouais, non, la 1re année, j'étais là en train d'écrire des livres, les couvertures éclatées. À part celle-là, et celle-là, c'est ma meilleure couverture. Ouais, celle-là, elle est vraiment belle, hein. En plus, c'est la plus simple. Mais j'ai compris une chose, la simplicité, Ouais. ça fait tout, quoi. À l'époque, je voulais rajouter des trucs là, des trucs là, des trucs là, des non, pas besoin. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? La deuxième copine, tout s'arrête, d'un coup, tu plus rien. Ouais, encore deuxième déclic là, parce que, j'ai plus d'argent. Je refais faillite une deuxième fois. Ça doit Enfin, être brutal, hein, parce que de 18 000 à 0, ça coupe le souffle. Ça doit couper, hein. mais surtout que j'avais mon lifestyle qui avait pas changé, donc c'était à moins je sais pas combien par mois. Ah ouais, Surtout les cryptos qui baissent en même temps. Waouh! La fin du ouais. monde. C'était, quelle année ça? C'était 2021, non? Ouais, ouais, D'accord. Mmh. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 2021, ouais. OK, c'était brutal 2021, je pense. 2021, 2022, 2021. Ouais, bon, c'était, voilà, quelques années. Et qu'est-ce qui Qu'est-ce se passe que dans ta tête là, le petit clac qui te dit: «Putain, d'un coup j'ai, on va dire, allez, 20 000 par mois et d'un coup, boum, je me retrouve plus rien, il y a la copine». Qu'est-ce que tu fais là, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment ça se passe après? non, mais en vrai, je savais que la fille en question, elle était pas sérieuse. Donc D'accord, OK. je comptais pas faire des enfants avec elle, mais voilà, je voulais découvrir des trucs, machin. Des trucs secrets comme dans le livre là, il y a des petits trucs secrets. OK, Beh, je voulais ju bah, c'était juste comme ça, quoi. OK. Et ah ben, là, je suis dans le pâté, j'ai l'impression. Non, non, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que c'est une mini dépression qui est en train de commencer à arriver, OK, on est d'accord. Oui, bah, encore une fois, à l'époque, c'était confinement, je peux plus voir la copine, du coup, on se quitte et je pète un câble. Ouais, J'ai plus rien à perdre, j'ai plus de voilà. Donc c'est mmh. soit je réussis à fond, soit, je fais ce que j'ai pas envie de ma vie, Mmh. voilà. Du coup, j'ai choisi la première option. Et qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? Bah, je perds, des dizaines de milliers d'euros, j'ai plus de copine, je me mets en PLS dans mon lit pendant, quelques jours, quelques semaines, Ouais, quand même. et puis au milieu de la nuit à 4 heures du matin, j'ai une révélation et je me dis: «Bah, c'est le marketing, faut que je retourne dans le marketing parce que ça, c'est antifragile». Et bah, c'est là où j'ai commencé à écrire des bouquins pour sauvegarder en fait, j'ai écrit des livres pour sauvegarder ce que j'avais à l'intérieur de mon cerveau. D'accord. Parce qu'on oublie des choses et donc, bah, ce savoir, je peux le revendre. Et là, dernièrement, j'ai acheté enfin, j'ai pas acheté, mais j'ai, obtenu une formation qui vaut 1 million d'euros sur le marketing. Ah oui? Incroyable. Et elle est Et accessible ou pas à l'heure actuelle? On peut l'acheter ou pas du tout? ah non, elle est un peu vieille. D'accord. Elle a quelques années, mais elle est balèze mais elle est en anglais aussi. OK, forcément. Elle est balèze, mais elle est en anglais. Genre Facebook Ads, retargeting, Google Ads, YouTube Ads, heu, c'est OK, gigantesque. Niveau énorme. technique. OK, Pour, super. construire une entreprise qui vaut des millions, c'est de zéro. Donc c'est OK. incroyable. Donc là, je suis en train de l'adapter un peu en livre, à ma sauce, Mmh. mais c'est un énorme boulot. Le truc fera, plus de 600 pages, je sais pas combien. Ouais, peut-être je le sortirai, on verra, on verra. OK, intéressant. Ouais. Parce que pour moi, parce qu'on n'a pas recontextualisé, nous sommes dans un groupe privé de haute qualité, avec des gens influents, puissants, et faut bien le vendre, le groupe. Et dans ce groupe-là, nous avons pas grand monde qui est spécialiste en marketing. Et je dirais, si on me dit marketing, bah, je te dis Nathan Lemaire. Et pourtant, on est 3000. Ah, on est Et 3000. on est pas loin de 3000, ouais, il me semble, hein. Ouais. Ça a été réouvert. Intéressant. Il me semble, hein, peut-être que j'ai une connerie. Bah, même si on était 10 000, c'était pareil, hein, je t'aurais dit, bah, marketing, Nathan Lemaire. Le seul mec qui a écrit des bouquins et qui s'est fumé devant un livre à faire des nuits blanches, c'est. Pour l'instant, qui on sait, il n'y a que toi.
Ouais, d'ailleurs, faut que je reprenne les vidéos YouTube là. Faut que j'en fasse une par semaine minimum. Genre, merde. Ça, c'était le chaos, tu vois. Non, mais c'est vrai que j'ai vu ta chaîne YouTube où t'étais plus trop actif. Je dis, c'est dommage. Là, il rate quelque chose. Il rate énormément quelque chose. Même si C'est tu fais de la vrai, merde. c'est vrai. Le coaching là, la personne m'a harcelé sur les réseaux pour que je l'ai en appel. Et elle venait de mes dernières vidéos YouTube. La Ouais. copine sur YouTube, bah, tout ce que j'ai eu dans ma vie, finalement, c'est grâce à YouTube. Est-ce que tu dirais plutôt c'est YouTube ou c'est plutôt l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres? Parce que la seule manière à laquelle on s'ouvre au monde, bah, il y a que YouTube en fait. Bah, Ah oui, c'est vrai. non? Si Ouais, demain ouais. t'allais toquer à toutes les portes et discuter à 50 personnes par jour, est-ce que tu penses que tu aurais beaucoup plus d'opportunités que YouTube? Étant donné que tu as le contact physique et émotionnel humain-humain et pas humain-digital, est-ce que ça marcherait peut-être pas mieux? Les 2. D'accord. J'ai dit Intéressant. les 2. Intéressant. Et ok, donc tu faisais des lives sur quoi à l'époque? Twitch? YouTube. Que YouTube, pas du tout Twitch. Ok, Non, 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 non. d'accord. Non, ouais. Fortnite? Et J'étais un enfant, un petit enfant. non mais attends, on est tous. Moi aussi je suis passé par là, hein, tu sais, il y a beaucoup de. Ça a forgé. C'est pas pour autant aujourd'hui qu'on n'arrive pas à gagner des 10 15 000 euros par mois. C'est pas. Ah ouais, non, j'étais accro. Ouais. J'étais Ok. accro. C'était nuit blanche, c'était bouffer devant l'écran, c'était tu laisses l'assiette pendant 4 heures, c'est ça? Ouais. On a Toute la connu. nuit, toute la nuit, toute la nuit. Pendant des mois. Le Ok. confinement, là, j'ai pas arrêté. Enfin, non, c'était. Ouais, bon, bref. C'était dans ces eaux-là, quoi. Est-ce que t'as déjà fait un test PCR? Quoi, c'est le truc des Égyptiens, là, qui. Non? Ouais. C'est le truc qu'on t'enfonce jusqu'à dans ton cerveau là. À l'époque. J'en ai fait 2. D'accord. Vaccin? Ah non, non, pas vaccin, justement. Ah, vous avez vu comment il s'est offusqué? Ah non, 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 surtout pas vaccin. Ah Surtout non, pas, mais ok. je sais pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu serais pas un antifragile? Je croyais que tu me dis, est-ce que t'es un fragile? Non, pas du tout, l'inverse. Non, mais c'est Bah, vrai, putain, il y a une mouche. j'essaye d'être antifragile. D'accord, très bien. Alors là, on va arriver dans une transition chaotique. Est-ce que t'as peur de l'IA Non, j'ai pas peur. pour le marketing? Ouais, je suis prêt. Ah! Ah, mais tu peux le euh, sortir, hein, c'est un objet fictif en carton, il a été peint ce matin. ouais, c'est pour la chasse. Ah, bah, c'est vrai que ouais, à la chasse, hein, demain, si on retourne, si c'est la guerre, comme on dit, tu seras plus préparé que moi, hein, parce que moi, si je vais à la guerre, j'ai que ça, pour T'as l'instant. ta perche de micro. Ouais, la perche de micro. Comme ça. Ok, donc transition un petit peu dure, confinement, 2022, on va dire, début 2022. Non, non, 2022. Et après, qu'est-ce qui se passe entre 2022 à aujourd'hui? Je teste beaucoup de choses. Tout ce que j'apprends, je l'applique en Pragmatique. marketing. Donc, Ok. je vais voir des influenceurs. En fait, je fais tout pour apprendre. Pas forcément gagner de l'argent, mais apprendre, 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 apprendre. Me faire de plus en plus d'expérience. Donc, je crée un bouquin sur l'humour noir. Attends, je vais le chercher. Ah oui, ce fameux. Attends, il m'a causé des problèmes. Alors, il a fait un livre sur l'humour noir, il va vous en parler, et c'est vrai qu'il est un petit peu incisif et piquant. Il est plus disponible sur Amazon. Ok, et pourquoi il est plus disponible sur Amazon? Euh, il est plus disponible sur Amazon parce que on n'a plus le droit de rigoler aujourd'hui. Voilà. Faut que tout le monde soit malheureux, on n'a plus le droit. Regarde, on n'a plus le droit. Voilà. Non, mais parce que j'ai voulu publier. En fait, il était très bien sur Amazon. Et du coup, je me dis, putain, il rapporte 3 ventes par jour, quoi. Quelques dizaines d'euros par jour. Donc, je me dis, je vais faire la version 2. Donc, je vais chercher un gars dans le Discord, là, un cerveau. D'accord. Et puis, on travaille ensemble et tout. Et puis, il me fait la version 2, qui est incroyable aussi, pour que je puisse en vendre plus. Cross-sell, ça s'appelle. Et donc, je publie le deuxième bouquin.
Et là, Amazon, il commence à péter un câble. Il me dit, «Hop, hop, hop, tu pas le droit, de faire des blagues comme ça. Hem, les images ont été trouvées sur internet». J'ai: «Ah, d'accord». Du coup, il bloque le livre. J'ai: «OK, Mmh. mais en fait, c'est comme si tu me disais des mots ont été trouvés sur internet. Ils appartiennent à personne». Surtout, c'est une succession de blagues qui font qu'au bout d'un moment, tu montes la pression et paf, tu de rire, quoi. Ouais, Il y a toute une stratégie d'accord. et heu et du coup, ils m'ont bloqué le 2e livre, celui-là aussi et après ils m'ont bloqué tout mon compte, OK. définitivement. Ça m'est déjà arrivé, ça c'est en fait, t'avais déjà un livre qui marchait bien, il était, personne n'en parlait et tu as sorti un deuxième et là ils t'ont chopé sur le premier et du coup ils ont tout fait péter. C'est exactement ce qui t'est arrivé, c'est ça? Ouais, OK. Et tous là mes tu te bouquins dis: «J'aurais dû fermer ma gueule et rien dire». Parce et là, je me que ouais. dis: «Allez bien vous faire foutre. Ah bah oui. Vos 60 là de commission Amazon, hein? Vous l'avez où, je pense?» Non, c'est clair. Et OK, puis, du coup, je me concentre sur vendre sur mon site, c'est encore mieux, je prends tous les pourcentages. OK, Je donne rien à Amazon. Du coup, là, je suis en train de créer un tunnel de vente pour le bouquin. OK. On va aller chercher des influenceurs là, Michou et machin là, ils vont vendre le bouquin. Ils vont vendre le bouquin, on va le vendre à 37 €, hein. Voilà. Attends, livre gratuit, 37 € de livraison. Voilà. C'est là où il est fort. C'est que livre gratuit, vous ne payez que la livraison et l'impression. C'est là où t'es fort, c'est que même si enfin moi si je fais ça demain, je me dis mais non, mais ça se fait pas, genre t'encules le client, t'arnaques le client. Mais au final non, c'est ça le marketing. Est-ce qu'on serait pas un petit peu en retard en France par En rapport aux France, States, par rapport bah aux oui, pratiques américaines? bah oui, on a quelques années de retard, hein. C'est pour ça que je me forme aux États-Unis moi aujourd'hui. Tugan, il a 2 ans de retard, hein. Ah ouais, tu penses? Ah oui. Hormozy? Oh non, eux, ils sont en avance. Et oui, mais Hormozy, tu le places dans ton top 3. C'est quoi ton top 3 des marketeurs demain si tu devrais conseiller un débutant? Bah, pas obligé de donner les plus gros secrets, mais au moins YouTube, quoi. Les plus gros marketeurs bah, ceux que je préfère, Les gens à suivre, ouais, pour vraiment commencer à faire du marketing, commencer à apprendre à vendre, ouais. en anglais ou en français? Parce que, Américain, américain, si américain, possible. bah, Russell Brunson. Ok. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de lui, pour mes livres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, pour l'instant, je me focus sur lui, en fait. D'accord, ok. Russell Brunson, parce qu'il a je dirais Grant Cardone, mais non, pas du tout. Ouais. Celui qui a 800 millions de patrimoine, parce qu'il a des entreprises de folie et tout, qui fait x10 à chaque fois, c'est ça, hein. Et en fait, Grant Cardone, il a peut-être, beaucoup de patrimoine, mais il sait pas faire de cours. Ses cours, ils valent, 100 000 € et pendant 3 heures, il est assis sur un bureau, il dit un petit peu de tout, un petit peu n'importe quoi. Alors, si tu veux faire 1 million, il faut vendre un produit à 1 $ à 1 million de personnes. Il faut pas lâcher. Il dit ça. Ah, c'est ça qu'il dit, d'accord. Je savais pas du tout, moi. Ok. Bah, c'est OK, merci. OK. C'est facile. Et en vrai, c'est vrai, il a raison. Oui, c'est pas faux. Et quelle est la différence entre le conseil de Grant Cardone et Russell Brunson? Bah, en fait, hem, Russell Brunson et j'ai tous ses livres en plus. Il a Hem, énormément de livres en plus. C'est vrai que t'en as facile 50, non? Peut-être 50, 100? Enfin, énormément. Ouais, 50, 100. ouais, en livre physique, je suis Physique, ouais. plus, livre audio moi. D'accord, intéressant. Enfin les 2, les 2. Livre physique, livre audio. Livre de marketing obligé physique et livre pour, des biographies, tout ça, livre audio. Ok. Parce que tu ressens la chose. Tu es là, le mec qui parle, dans le livre audio, il est là: «Putain, c'était vraiment dur et après on y a réussi. On a réussi! Ouais les gars!» Comme ça. Ouais, Le c'est le vrai. livre de David Goggins là, en audio, il est incroyable. Du coup, là Ah, mais c'est pas grave, on laisse faire le chaos. On laisse faire le chaos. ouais. Laissons faire. Après, t'inquiète pas, on va recentraliser. C'est vrai que c'est intéressant parce que il faut s'inspirer de gars comme toi, moi je dis. Parce qu'à l'heure actuelle, demain,
si je peux faire le meilleur produit, c'est cool, mais si je sais pas le vendre, bah, je suis une merde. Enfin, moi, je me dirais ça personnellement parce que on vise l'excellence, on vise la performance. Ouais. Il y a 3 choses. Créer un produit, addictif incroyable, genre, littéralement les petites images là, je sais pas si on voit? Au début, ouais. Attends, les petites images. Un produit addictif qui vraiment passionne les gens et qui est là pour être lu ou pour être consommé. 1re chose. 2e chose, convertir les prospects en clients et voilà donc et 3e chose, attirer du trafic. Voilà. D'accord. Ça, c'est Intéressant. la base du marketing et c'est comme ça qu'on se développe. Tu tu développes une compétence, hop là, par exemple le trafic, tu es au-dessus, mais les conversions, tu es pas au-dessus, tu développes tes conversions. Après tu développes, tes ton produit, tout ça, tu grimpes comme ça. OK. Est-ce que tu préfères avoir un meilleur produit qu'un meilleur marketing ou un meilleur marketing qu'un meilleur produit? Là je dis, ça dépend, moi je suis patriote donc je préfère avoir un bon produit pour vraiment aider les gens Mmh. en France, heu, plutôt que leur faire perdre de l'argent quoi, leur prendre de l'argent et OK. c'est sérieux. Pourquoi pas les 2? Les 2 en même temps? Pour leur prendre de l'argent, mais leur apporter de la valeur. Est-ce que ça serait pas mieux ça? Ah bah oui, évidemment. Ah, voilà. Je voulais voir à quel point tu ciblais un petit peu les 2. Non mais c'est une échelle de valeur. Au début je leur, balance, le bouquin, c'est gratuit, gratuit plus livraison. Après je leur balance une offre à 50 €, un livre à 50 € et après je vais leur balancer un truc à 200 et puis plus on va monter, plus on va avoir de la valeur et le but c'est que, le mec qui prend mon livre, il fasse, peut-être il applique un secret, il fait plus 30 dans son chiffre d'affaires, du coup il va prendre le prochain bouquin. Le prochain bouquin, 37 manières par exemple, il trouve une technique, la technique de la sangsue sur Google. Il l'applique, il fait plus, 30 aussi dans son chiffre d'affaires. Du coup, il va prendre le prochain produit, le produit à 200 qui va peut-être sortir, on verra. C'est pas encore Oh, sorti et après il me fait confiance et une fois qu'il a lu mes bouquins, il se rappelle de moi dans sa tête, dans toute sa vie. Ça, c'est OK. Antifragile. Top. Alors Très oui, intéressant. le bouquin, je le donne gratuitement donc je gagne pas beaucoup. Même, du coup, je me suis fait bannir sur Amazon, donc je peux plus imprimer les bouquins avec Amazon, donc je passe par un imprimeur français. Je perds, 4 €, 4 € Ah ouais. par vente. Ouais, quand même. Heureusement que j'ai des upsells, le livre audio pour rattraper tout ça. Donc là, je j'investis vraiment dans la relation et OK. après, bam, bam, bam! Le fusil à pompe là. Non et après, le but, ça va être, là, j'attire le plus de monde possible et OK. après on va monter dans la pyramide. Mais là, je suis en train de construire les bases de la pyramide, quoi. D'accord, OK, intéressant. La pyramide ou l'entonnoir? Plutôt. Ah je ah oui, c'est vrai. Tu préfères la pyramide ou l'entonnoir? C'est un peu chelou les pyramides, Illuminati, tout ça. Heu, un business, ça fonctionne comme ça. Non, l'échelle de valeur, on va dire ça. OK. L'échelle de valeur et quand tu as l'échelle de valeur qui est validée, qui est complète, genre qui est complète, tu as jusqu'à un tu as un produit gratuit, un produit à 50 balles, un produit à 500 balles, admettons, un produit à, 3 000 balles. Ça, c'est une échelle de valeur qui est complète. Quand tu as D'accord. ça sur le marché, tu es 1er. Tu exploses tout. Tous tes OK. concurrents, il y a plus. Tu prends 80 du marché facile. Mais quand tu as OK. juste un produit gratuit ou un petit truc à 37, bah, contre le mec qui a toute l'échelle de valeur, sa valeur par client, elle est beaucoup plus élevée. Donc il peut se permettre de faire beaucoup plus de publicité, donc il va être devant toi et donc tu vas être, tout enfui. C'est pour ça que ça prend longtemps. Moi, mon truc, il prend longtemps à être construit parce que je dois construire une échelle de valeur solide avec des produits, de qualité et hem et donc c'est pour ça que les gens abandonnent au début, quoi. Ils se Très font, intéressant. marcher dessus par les grands mais il faut continuer.
faut continuer. Et une fois que tu as plusieurs produits excellents avec des prix crescendo et que tu es sur le marché, le moindre effort que tu fais va être démultiplié. Ok. Voilà. Là, ce que tu es en train de dire, dans ma tête, c'est en train de dire putain, enculé, tu devrais faire ça sur ton offre, etc., faire une échelle de valeur. Parce que c'est vrai que t'en as qui sont peut-être prêts à mettre 3 000 euros. La valeur perçue, il y en a certains, bah, ils vont pas voir que tu as une valeur à apporter, et il y en a d'autres qui vont la voir. Et ça, toi, tu fais ça dans un seul tunnel de vente? Ou demain, tu sors une échelle de valeur? Après, moi, je suis pas du tout, c'est pas du tout mathématique, je suis en train de me former actuellement. Mais si tu as un produit gratuit, 37, 50, 100, 200, 3000, tu mets ça dans un seul tunnel de vente ou tu répartis ça? Ah, d'accord, ok. Alors, on peut maximum mettre deux échelles, enfin deux étapes dans un tunnel de vente. Par D'accord. exemple, en upsell, on peut mettre le produit supérieur, quoi, de l'échelle de valeur, quoi. Donc, admettons, j'ai un produit à 37 euros. Dans l'upsell numéro 2, je peux mettre la formation à 200 balles. C'est le truc où je veux amener les gens dans la prochaine étape. Ok. Euh, voilà. Ok, super. Alors, moi, j'ai une question un peu chaotique. Si tu devrais choisir en pourcentage, donc répartir en pourcentage, marketing, persuasion, manipulation, entre les trois. Entre marketing, persuasion et manipulation, combien de pourcentage tu mettrais pour devenir bon en marketing? Marketing, persuasion, manipulation? Ouais. Pour moi, ça veut dire la même chose. Alors, le marketing global, du moins, la persuasion directe, donc la persuasion de vendre, parce que c'est vrai que non, c'est une mauvaise question. Alors, si on Ça veut met. dire la même chose. Et persuasion et manipulation, pour toi, c'est la même chose? Manipulation, dans le langage français, manipulation, ça a une connotation négative, alors que persuasion, c'est vous devriez faire ça. D'ailleurs, la persuasion, je pense que ça fonctionne mieux que la manipulation. Vous devriez faire ça, donc cliquez ici. Ça, c'est D'accord. persuasion. Euh, Manipulation, c'est clique ici. Tu dois D'accord. cliquer ici. Je pense, hein. C'est ma théorie. Et tu penses vraiment que c'est négatif, la manipulation, de par son propre mot? Parce qu'en France, c'est perçu négativement, mais est-ce que c'est vraiment négatif? Eh bien, tu sais ma réponse. Si. Ouais, j'imagine. Non, mais si tu vends si tu aides les gens, vraiment, Hmm. là, tu peux y aller, quoi. Tu peux essayer de t'acharner sur eux pour qu'ils prennent la bonne décision. Par exemple, là, j'avais vendu mon livre à une personne qui écrivait des autres livres Ok. pour empêcher les gens de se suicider. Et donc, grâce à mon livre, elle en a vendu beaucoup plus que ce qu'elle aurait imaginé, avec toutes les techniques de marketing. Et donc, à travers ça, elle a sauvé des vies parce qu'elle a empêché les gens de se suicider. Et moi, je l'ai harcelée pour qu'elle prenne mon livre. Et ensuite, ça a fait du bien à la société. C'est Voilà. vrai que quand quand on dit les termes, il est clair que, en vrai, le marketing, c'est trop important. Parce que là, ce que tu expliques, bah, tu augmentes la valeur perçue de ton offre, de ta valeur, et je trouve ça intéressant. Je l'avais pas vu de ce point-là, tu vois. De ce point de vue-là, je l'avais pas vu comme ça. Très intéressant. Il faut vraiment, fondamentalement, vouloir aider les gens. Au début, tu sais, j'avais un déclic, machin. Je voulais pas aider les gens. Je voulais juste me faire de l'argent. Je D'accord. voulais, pour avoir la liberté. Ouais. Donc, je vendais des trucs horribles. Et ça se vendait pas. J'ai compris qu'il fallait apporter de la valeur. Il fallait changer la manière de voir les choses. Plus tu apportes de valeur, plus tu aides les gens. Et plus ils te le redonnent. C'est comme le voisin, tu vas le voir, tu lui apportes une bouteille de champagne pour te présenter, tu lui dis: «Est-ce que je peux tondre ta pelouse demain?» Et lui, il va t'inviter à dîner et puis vous allez vous entraider et vous élever tous les 2. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est pas il y en a un qui prend et il garde pour lui. C'est 1 + 1 = 2. Une connaissance plus une connaissance égale 2. Un ballon de basket, je le donne au voisin, je l'ai plus. Donc ça a Donc tu toujours fais 1. comment avec le ballon de basket si t'en as qu'un seul pour arriver à deux?
On demande à Elon Musk de le cloner, mais non, Ah, je bah, t'ai piégé là. on Dans le on vent. apprend au mec à fabriquer un ballon de basket et puis voilà. C'est des connaissances, OK. c'est voilà, OK, super. fondamentalement, je et même les gens que j'ai en coaching, je leur apprends des trucs. Je suis pas là pour leur argent. Le dernier mec que j'ai eu en coaching, Ouais. je lui ai dit, «Ah tu voulais me payer? Ah OK, bah, tu me donnes ce que tu veux. Si je t'ai aidé, tu me donnes de l'argent. Si je t'ai pas aidé, tu me donnes rien» et du coup, il m'a donné pas mal D'accord. Est-ce que c'est accessible un et coaching aujourd'hui? Pour les gens qui nous écoutent, ouais, je les ai avec ouverts toi? hier, Tu les as officiellement. ouverts? Oh putain, ah bien. OK, on mettra tout dans la description. On mettra le livre, on mettra tout ce que tu veux, on mettra. Comme ça, Bah, on ça fait mettra. plaisir. Bah, c'est normal, attends, le coup de boost et puis c'est vrai que c'est toujours intéressant. D'ailleurs, si on peut même, éventuellement faire prochainement une collaboration sur les IA, j'ai pas mal de projets là pour, ça peut être intéressant. Yes, OK. Alors moi on a beaucoup de débutants qui nous regardent. Même moi, je me place en tant que plutôt amateur, bon, sortie débutant amateur. Là, demain, un mec, il a envie de vendre quelque chose, donc en e-commerce, en dropshipping, il veut créer son site, il sait faire. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se considère mauvais en marketing pour commencer là maintenant? Ah ouais, bah, je suis passé par là aussi heu, donc en gros, qu'est-ce que je conseillerais à moi du passé, quoi? Ouais, sans beaucoup d'argent, bien sûr. De tester un maximum, de d'enlever les croyances limitantes, parce qu'on a énormément de croyances limitantes. Moi, je suis là, moi, pendant que j'étais à l'école, il y avait le collège, enfin à l'école, à au travail là, à l'époque, j'étais salarié, enfin voilà. J'avais un collègue qui me disait tout le temps, «Ouais, tu vas jamais devenir riche avec le bitcoin, n'importe quoi, le minage de crypto, machin, le marketing. Ah ah, il écrit des livres. Ah ah ah». Enfin des trucs comme ça, quoi. Mmh. Il a cru qu'il allait faire, de l'argent. Il était comme ça toute la journée et moi, je m'en fichais. Mais c'est quand même resté un petit peu dans une partie de mon cerveau. Donc toutes les croyances limitantes qu'on vous dit, c'est ça le plus dur. C'est de passer au-dessus et le meilleur moyen de casser ces croyances limitantes, c'est de tester. Tu testes un influenceur, tu testes pour apprendre, pas pour faire de l'argent. Tu testes, tu testes, tu testes, tu testes, tu testes. Tu J'ai pris je sais pas combien de mois avant d'ouvrir un compte Instagram sur l'humour noir. J'avais l'idée pendant des mois, des semaines. Je l'ai fait, je dis: «Ah bah, c'est tout en fait». Pourquoi j'ai pris des mois à faire ça alors que j'avais juste à tester directement? J'ai pris un influenceur, pareil, pendant des mois j'étais: «Oh mais est-ce que ça va marcher? Oh machin». Le mec, je l'ai payé 7 € pour 200 000 abonnés. 7 €? Ouais. Il t'a fait quoi? Marketing d'influence, du coup? Du coup, parce que c'était la première fois que je testais un influenceur et il m'a fait un post sur son compte. Le post a fait genre 14 000 likes et il m'a amené, des milliers d'abonnés, quelques milliers, Ouais, quand même, hein. 7 deux €? mille abonnés. Ouais, Des ventes ou vraiment pas? c'est Des ventes, t'as réussi ah oui, oui, à oui. ah ouais, Bah, forcément. c'était sur le bouquin à l'époque, hein. Ah oui, celui-ci, ouais. Des ventes, ouais, ouais, ouais. On a fait, Gary Vaynerchuk l'a dit, le marketing d'influence est largement sous-évalué. Et il dit ça aux États-Unis, il dit ça en 2019. Aujourd'hui, on est en 2023 et en France, même aux États-Unis, c'est encore sous-évalué. Alors, j'imagine pas en France. c'est là depuis la nuit des temps, hein. Hmm. Contactez un putain d'influenceur et demandez-lui combien ça coûte de mettre en avant votre putain de produit. C'est ce qu'il disait. Mmh. Mais au début, j'avais peur, tu vois? Je me dis: «Putain, ça va être trop cher, je vais perdre de l'argent, machin» Hmm. et puis si tu as peur de perdre ton argent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, tu prends, un tableau Excel, tu listes les 100 premiers dans la thématique, tu vas tous les voir, tu leur dis un prix ridiculement bas, il y en a forcément 2 ou 3 qui vont accepter. Soit ils ont besoin d'argent, soit par chance, ils vont accepter et du coup, tu seras rentable automatiquement, parce que tu choisis les 3 les plus rentables, donc tu seras automatiquement rentable et ça te fera une super expérience. Ça va te débloquer le 1er pas, c'est toujours le plus dur. Ça va te débloquer des croyances limitantes et ensuite tu vas pouvoir prendre un influenceur à 300 €, influenceur à voilà, à 1 000 € et machin. Et puis y aller comme ça. D'accord. Il faut Hmm. tester. Tous les jours, faut tester, même un petit truc. Il faut sortir de sa zone de confort, quoi. C'est le plus dur quand tu es débutant.
Et ouais, c'est clair que c'est très difficile, mais les idées reçues, ouais, ah, en vrai, c'est vrai qu'on a tous peur, hein. En vrai, au final, tous ceux qui font de l'argent ont tous peur. Même moi, pour sortir ma première formation, bah, j'ai eu peur. Je me suis dit, mec, si ça c'est pas bon, nan, nan, ça va, tu vois. Et quand je l'ai sorti, ben, un mois, 5 000 euros de vente le premier mois. Premier mois. C'était Bravo, une mec. formation. T'imagines 5K sur une seule source de revenus, alors que c'était même pas prévu comme formation. Je l'ai faite, sans mentir, en 2 jours grand max, elle a été tournée, elle a été pliée. Eh ben, bravo. Et merci, c'est gentil. Mais voilà, après, c'est pour dire que les croyances limitantes, on se rend pas compte à quel point c'est dangereux. Ouais. Et nous aussi, on a peur. Nathan, il a peur quand il fait des trucs, des fois, ça arrive. Moi aussi, tout le monde. Et sauf que nous, on le fait. C'est ça la différence entre les gens riches et pauvres, sur le long terme, parce qu'on n'est pas riche au début. Il y a une citation que j'aime bien, qui résume un peu ce qu'on vient de dire. Estime-toi différent et agis en conséquence. Elle est de qui cette citation? Pour appuyer un peu plus sur le truc. Alexis Chance. Ah ouais, c'est vrai? Ah, Ouais. intéressant. Intéressant. Bah, pas à la télé, mais le youtubeur. Oui, bien sûr. Intéressant. Ouais. Tu regardes Alexis Chance, tu regardes qui comme youtubeur là aujourd'hui? Tu regardes des devs perso un petit peu? Un petit peu? Bah, j'ai regardé Alexis Chance, mais j'ai arrêté. Parce il donnait pas mal de conseils Mhm. sur la fiscalité, sur l'expatriation, tout ça. Du coup, je l'écoutais. Mais bon, 90% du temps, c'était des meufs sur Instagram et des meufs sur TikTok. Donc, bon. Mais ça m'a quand même fait apprendre des trucs. Mais je recommande pas de regarder ces vidéos. D'accord. C'est du divertissement et non, non, malheureusement. Tu recommandes de regarder qui ou faire quoi à un jeune qui a 17 ans et qui dit putain j'ai pas d'argent, mes parents ils sont pas riches, ils sont salariés, c'est la merde, je suis encore chez mes parents. Bon, à 17 ans logique. Qu'est-ce que tu lui recommandes de regarder comme contenu qui peut lui sauver la vie? Bah, il y en a qui ont peur de lire. Donc, livre audio. T'écoutes Père riche, Père pauvre. Même si c'est pas forcément vrai ce qu'il a dit, c'est juste pour raconter une histoire. Il s'est inventé une vie. Ouais. Et t'écoutes ça, ça va te débloquer des croyances limitantes. Le premier livre qu'on doit lire, c'est celui-là. En livre audio. Franchement, t'as même pas besoin de lire pour les feignants comme moi au Ouais. début. Et ça enlève un blocage, quoi. Et puis tu prends une feuille, tu prends des notes. Tu vas voir, ça va te débloquer des trucs. Donc c'est ça que je recommanderais à un débutant. D'accord, très bien. Théorie ou pratique? En pourcentage. Aujourd'hui, moi, ouah, je sais pas, honnêtement. Je suis accro à la théorie. Ah, ok. Je suis accro à la théorie, mais je me force à pratiquer. Et en termes de C'est que, pourcentage, t'arriverais à donner une tranche? À l'heure en actuelle, le termes de... Nathan d'aujourd'hui? bah, des fois, je passe 30% en théorie et le reste en... Non, l'inverse. 30% pratique, le reste en théorie. Mais quand je dis théorie, c'est apprendre. D'accord, De toute façon, on apprend en pratiquant, alors. bien sûr. Intéressant. Tu vois, j'aurais dit l'inverse. Je pensais que t'étais un bourrin dans la pratique et un petit peu moins dans la théorie. Mais c'est intéressant de voir que c'est l'inverse au final. Peut-être ton côté écrivain, ton côté artistique qui ressort parce que tu fais des livres. Et est-ce qu'au collège, en troisième, tu te serais dit, ouais, plus tard, je vais écrire des livres et je vais les vendre et je vais cartonner? Mais j'avais 3 de moyenne en français au bac. Est-ce que le contraste est pas bizarre? Mais bien sûr. C'était en quoi? En CE2, je voulais écrire des livres. Bon, bah ça y est, j'ai réussi. Je suis là aujourd'hui, j'écris des livres. Ça s'est perdu entre le CE2 et le collège, par exemple? Bah oui, entre les deux, j'ai lu Robinson et la vie sauvage, c'est tout. Ok, C'est le seul livre que j'ai lu entre les deux. d'accord, intéressant. Et puis, j'étais plus dans la pratique à un moment, ouais, c'est vrai. On retrouve énormément de points communs avec les gens qui réussissent, hein, concrètement. Pour moi, il y a une grande partie des gens qui réussissent aujourd'hui qu'ils ont commencé à se faire effacer par le système scolaire et la société actuelle, et qu'ils ont dit, allez vous faire enculer, moi je suis pas comme ça. Et qu'ils ont galéré comme des chiens, et qu'ils ont fait la courbe, comme tu as fait au tout début du Bitcoin. C'est pas stable, mais aujourd'hui on en est là.
faut être différent, faut être un peu fou, mais faut être sérieux dans sa connerie. Voilà, ça c'est ma citation. Faut être sérieux dans sa connerie. Mais tu le fais bien, tu le fais bien. C'est vrai que particulièrement, t'as quel âge aujourd'hui déjà, Nathan? 21. 21. Vous avez vu l'éloquence qu'il a à 21 ans, pour de vrai, hein, sans mentir. Il a l'art de... T'as fait du théâtre ou quelque chose comme ça? Je sais pas, non? Il était tout timide, je sais pas. Ok, Non, ok, ok. mais je sais pas d'où ça vient, mais c'est un talent chez moi. Sans me D'accord. vanter ou quoi, mais vraiment, j'ai toujours été. C'est vrai que j'avais fait une pièce de théâtre une fois dans ma vie. Je Ah faisais ouais. la grand-mère. Ok, en arrière-plan, là, celle qui Et, était... et les mecs, ils croyaient vraiment que c'était une grand-mère. Ah ouais, J'avais une perruque et tout, ils pensaient vraiment que c'était une grand-mère. d'accord. Ok, donc ça n'a rien à voir. Et après, on dit Intéressant. Nathan le maire, la grand-mère. Quoi? Tout le monde était ah, tire-le! Non, et non, mais pour YouTube, tout ça, j'ai commencé à 11 ans. Ok, 11 ans YouTube. Alors, au début, je savais pas que ça existait YouTube. Je faisais des vidéos, je savais même pas qu'on pouvait poster les vidéos sur YouTube. Je faisais des vidéos avec ma petite tablette là, on faisait des montages, des podcasts comme à la télé, avec mon petit frère de 3 ans ou 4 ans, dans une caravane, à moitié, en maillot de bain. Mais vraiment, j'ai tourné une pub là, à l'impro, il y a genre hier ou avant-hier, une pub à l'impro et sur YouTube, elle est pas mal la pub, hein. Je me dis: «Mais, je suis mauvais dans des domaines, mais dans ce domaine-là, je suis bon. Donc faudrait que je continue dans ce domaine». Me montrer parler quoi, faire le ouais, con. ouais, ok. Et à l'époque, je faisais des courts métrages, d'humour. Je faisais Toujours le petit des coin humour qui reste. T'as toujours ce petit... Tu veux toujours déconner, quoi. Ouais, je faisais des 100 000 vues par-ci, 100 000 vues par-là, mais je les ai mis en privé, hein. Ah, ah, mais moi, j'ai pas vu ça. Je copiais Michou. Ah, tu copies Michou, ouais. C'est vrai que c'est une Mmh. grande source d'inspiration, mais au final, il est plus intelligent que les 99%, hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Non, mais c'est un monstre ce mec. Je le suis depuis qu'il a, 15 000 abonnés, même pas, 5 000. Ah ouais? Au début, on était «potes» entre guillemets, chaque fois je venais sur son «Oh Yann le pro, il est trop bien machin». Et après, non mais c'est un mec, c'est un bourrin, c'est un bourrin. Ah ouais? Ah ouais, mais il se lève, il fait ses vidéos, il mange pas, il se couche, il fait ses vidéos, il se couche, il fait ses vidéos, il se couche, c'est un méga bourrin et aujourd'hui, il a réussi. Je l'ai suivi depuis qu'il a 5 000 abonnés, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas combien il est. Et c'est la même chose dans la vie. Donc pourquoi tu reprends pas les vidéos YouTube au plus vite, là? Pour faire Mec, cette stratégie de bourrin. J'appuie sur une douleur, là. parce que je voulais construire mon échelle de valeur. D'accord, ok. Donc c'était stratégique, alors, Ouais. cette pause. Aujourd'hui, je veux construire mon échelle de valeur comme ça, tous mes efforts sont démultipliés. Ok. Si, le client, il peut dépenser jusqu'à son panier moyen, il est au total, c'est sur la durée, il est admettons de 100 €. Mhm. Aujourd'hui, il est à quoi? Il doit être à 45, ouais, peut-être 50. Aujourd'hui, il est à 50 €, le panier, moyen de la personne, enfin du Mhm. client. S'il est à 100 € et que je fais la même vidéo sur YouTube qui fait 300 vues, bah, je vais gagner 2 fois plus. D'où l'importance d'avoir une échelle de valeur, de la construire. Mais ça prend du temps, heu Ouais. et puis, tu pas de résultat pendant quelque temps, mais une fois que c'est construit, skyrocket. Intéressant. Mais bon, faut quand même que je fasse des vidéos sur YouTube, ouais, c'est vrai. Très bien. Ouais, l'échelle de valeur, c'est vrai que... Moi, je suis en train de me mettre à fond dans le marketing. C'est pour ça que tes livres, je suis en train de les saigner. Mais même si tu le lis une fois, la courbe de l'oubli, il faut le lire plusieurs fois. Faut avoir des stratégies, il faut prendre des notes. Ça s'implémente pas du premier coup. Mais c'est vrai que c'est trop puissant, en fait. T'as pas besoin d'aller regarder des vidéos YouTube pendant 10 heures par jour. Tu prends un livre, tu le lis. Enfin, tu prends un livre, tu fermes ta gueule, tu le lis. Et tu notes. Et après, tu le relis et t'appliques, quoi, surtout. T'appliques. Exact, ouais. C'est... Ouais. Est-ce que Mmh. c'était plutôt de la stratégie de tout donner ou pas sur YouTube? De tout donner. Est-ce que tu donnes tout niveau valeur gratuitement? La stratégie de donner énormément, ou t'es plutôt le mec mystérieux secret qui va donner envie? Et je vais tout donner. Ok, Je donne donc tout. Je donne tout, mais je peux pas tout dire. Donc je leur dis: «Bon, bah, prenez mes bouquins». d'accord.
pour savoir la suite. Parce que Parce Michou, que c'est la stratégie tout donner, du coup. aujourd'hui, je donne tout et puis je veux tout donner. Et puis, mais c'est un échantillon du tout donné en question. Et par exemple, j'ai fait une formation sur Amazon KDP là, 2023, Mhm. avec ton logiciel pour fabriquer des bouquins là, enfin des articles de blog, Text Genius. Je Ah l'avais oui, avec utilisé. ça. Ah oui, Je c'est l'avais vrai. utilisé, j'en ai fait un bouquin et il s'est vendu, enfin il s'est vendu, il s'est distribué à quelques milliers d'exemplaires. D'ailleurs, bon, il y a marqué dans cet article de blog, vous allez apprendre machin dans le bouquin. Je suis allé comme ça, mais Non. j'ai été con parce que j'ai pas vu la valeur long terme. Ouais, Je t'avais pas voulais vu juste ça, faire un mais. truc pour faire un truc, mais j'aurais dû le modifier. Et Ouais, j'aurais fait c'était une 10 merde fois ce plus de produit en ventes. plus. Mm. C'était une merde ce produit qu'on avait sorti. Bon, c'était vraiment l'engouement du départ, mais à l'heure actuelle, faut créer des systèmes plus puissants. Faut faire Ouais, ça. il y a plein de 80% des idées qu'on a, ils sortent jamais de la terre, quoi. Mm. Mais au moins, t'as une expérience que tu pourras raconter et tu peux t'en fixer. Au moins, tu l'as fait, donc tu t'es déjà passé au-dessus de ça. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que je disais du coup? On parlait de. Tout donner. Est-ce que tu Ah donnes tout? oui, oui. Sur la formation Amazon KDP, j'ai tout donné. Après, je vous recommande pas d'aller sur Amazon KDP. Pour un débutant, oui, allez-y. Et une fois que vous avez développé votre produit, euh, vendez-le sur votre échelle de valeur, enfin sur votre tunnel de vente. Parce que là, vous contrôlez. C'est antifragile. Moi, je fais le con, donc Amazon, ils m'ont viré, quoi. Et je joue avec C'est les eux qui sont limites. maîtres. Ils sont maîtres. Ils Ouais, font ce qu'ils veulent. C'est 10 ouais. fois, c'est 100 fois plus dur de construire son propre business que de passer par Amazon. Tu vas faire 100 fois moins de ventes. Mais peut-être ça va prendre 5 ans, mais au moment où tu auras fait toutes tes combinaisons à échelle de valeur, tunnel, ton cross-sell, ton upsell, ton down, enfin tout ce que tu veux down. Voilà, là je fais le mec parce que j'ai appris quelques mots récemment, mais une fois que t'as appris tout ça, là c'est légendaire. Et l'ADS aussi, l'ADS. Oui, ouais, On l'a ouais. pas précisé, mais c'est vrai Ah, on que pourra toi t'as parler de pub expérimenté aussi. en ads. Parlons d'ads. Bah Je oui, j'ai lâche le commencé. stylo. Je faisais des publicités il y a 5 ans. Il y a Même 5 ans, ouais, il y a peut-être plus longtemps encore, hein. Non, 4 ans. 4, tu 5 ans, payais ouais. de la pub déjà? Ouais, sur mes chaînes, sur mes vidéos YouTube de podcast. Incroyable. D'humour. Et non, mais parce que en fait, comment j'en suis arrivé à faire de la pub sur Facebook, YouTube Ads? Ah non, non, attends, attends. Non, oui, j'utilisais Facebook, je payais des publicités sur Facebook pour faire de la pub de ma chaîne YouTube. Et en fait, j'étais D'accord. piraté, un jour sur Facebook et là, je vois que j'ai tous les accès, la carte bleue du gars qui m'a piraté, je peux lancer des pubs. Du coup, je dis: «Bah, putain, je vais lancer des pubs sur ma chaîne YouTube, on va mettre, 1 000 € de budget par jour, ça va être dingue». Du coup, je le fais et puis au bout de 40 € le mec, sa carte, elle était bloquée Ah ouais, putain. et et bah, il m'a piraté. Bah, tiens, bien fait pour toi. Et c'est comme ça que j'ai mis mon premier pas dans la pub, mais D'accord. ah non, encore avant. Encore avant pour, développer ma chaîne YouTube, j'avais une compétition avec un pote, donc on devait passer, le celui qui a le plus d'abonnés, il c'est le boss, quoi. Donc on avait vraiment cette compétition et je devais trouver des techniques pour, vendre ma chaîne YouTube, au collège. Donc j'élabore des stratégies, je fais un petit cahier, je marque, le nom de ma chaîne YouTube: «Abonne-toi STP». Des petites gommettes comme ça. J'en distribue 400, 400 dans le collège. Je vais voir tout le monde, j'ai dit: «Hey, salut mon pote, ça va? Comment ça va? Tiens, abonne-toi à ma chaîne YouTube». Je vais voir tout le monde comme ça Incroyable. et du coup, le mec, bon, bah, aujourd'hui, il a 60, abonnés, 70 abonnés. Moi, j'ai cartonné en 1 mois, j'ai pris 1000 abonnés. C'était le Ah ouais. début et heu et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la pub et après, j'en ai fait pour des entreprises, notamment quand j'étais en informatique, quand j'étais salarié, hem il y avait le service, marketing, qui avait besoin d'un PC pour faire du montage. Du coup, je leur fournis le PC, tout ça Mmh. et je leur dis: «Attends, mais vous pourrez me montrer le montage un petit peu?» Et du coup, ils me montrent le c'est éclaté, c'est éclaté. Venez, je fais le montage». Du coup, ils me disent: «OK, ouais, super».
tu vas faire le montage, c'est super. Du coup, je fais leur montage et après je leur dis: «Non mais les plans là, ils sont éclatés. Faut que j'aille tourner, j'ai un stabilisateur et tout, c'est bon, on peut y aller». Donc je vais faire la publicité, dans le service marketing, je me barre de l'informatique et après la pub, elle est incroyable. Normalement, ils auraient payé un prestataire, genre 5 000 balles, pour le faire et moi je suis là OK. gratuitement: «Ouais, on va le faire, c'est super. On en fait combien? 10? OK». Ah Et ouais, c'est bon. j'arrive vite dans l'équipe de marketing, en fait, assistant. C'est une boîte qui fait, 30 000 000 par an quoi de CA. Ouais, quand même, Assistant, hein. hein. Et là, je vois, la chef là du marketing et je vois, je lui parle de tunnel Barra, tout ça. Je lui montre le bouquin, je fais: «Tu sais ce que c'est un tunnel de Barra?» Elle me dit: «Non?» «Ah bon, OK. Pas mal le master en marketing». Ah oui, c'est Ouais. c'est Non fou quand mais même. j'ai fait une journée en master en marketing, pour tester, quand Ah oui? j'étais là-bas. Ouais. Ils sont pas passionnés les gens. Ah Enfin ouais, les c'est élèves sont pas passionnés. Enfin en tout qu'est-ce que cas, tu leur dis aujourd'hui à ces élèves-là? Sans et filtre. Vas-y, vas-y. Non, mais pour vraiment, parce que s'il y en a qui font des écoles de marketing, des écoles de machin, des écoles de commerce, et qu'on voit à la sortie que, en fait, ils savent rien faire, enfin, ils- pas ils savent rien faire, mais pas loin, par rapport à ceux qui sont déjà ancrés dans le business en ligne aujourd'hui et qui vendent, pas qui savent. je leur dirais, l'école c'est bien, d'accord, mais il faut apprendre, être autodidacte aussi. C'est là où tu apprends le plus. Quand c'est D'accord. vraiment toi qui vas chercher les informations, que tu crées une petite entreprise, c'est là que tu apprends vraiment. Quand c'est toi qui fais la chose, pas quand, c'est pour, Brigitte. Petite Ok, entreprise de intéressant. Brigitte, machin. Tu des Ils faisaient quoi de leur journée? Ils faisaient des canevas là, des présentations de produits en anglais et ils savaient pas faire de pub sur Google, par exemple. Ils étaient obligés de faire venir des freelances alors que la meuf, elle a un master Ouais. et du coup, j'étais en master, je me rappelle, dans une réunion avec l'entreprise, dans Mhm. l'équipe marketing et ils parlaient de CPC, de CPM, coût par mille et je lui dis: «Mais» un élève à côté, je lui dis: «Tu sais ce que c'est CPM?» Il me dit: «Non, je sais pas». «Ah OK. Tu en master?» «Ouais, OK». C'est fou quand même. Ouais, c'est fou. Ils sont en retard, même en master. Incroyable. J'aurais pas pensé, tu vois, pas à ce point-là, tu vois. Là, tu me le dis. Bah après, bon, je sais qu'ils sont en J'étais retard, mais choqué. pas à ce point-là, tu vois, c'est choquant, hein. Mm. Ouais, Ça fait c'est une ça. heure 10 qu'on est là et on Ah n'a merde. toujours pas utilisé le mot IA. J'aimerais Ah, bien savoir ce que tu penses de l'IA parce que c'est vrai que moi sur ma chaîne, il y a beaucoup de fans d'intelligence artificielle, il y a un peu d'automatisation, bah, beaucoup d'automatisation. Mais l'IA aujourd'hui, comment tu t'en sers? Est-ce que tu t'en sers déjà? alors l'IA, je m'en sers, un petit peu, pour, des questions, pour reformuler des phrases. Parce que moi j'écris des bouquins donc des fois je trouve la phrase elle est mauvaise. Parce que, machin que, ça c'est mauvais du coup je lui demande de reformuler la phrase sur Ok, GPT 3.5 et je suis un vieux quoi. C'est ça, hein. ok, ok. Bah, je suis un 3.5. vieux, je suis pas, dans les nouvelles, technologies de l'IA. Intéressant. Tu connais la vraie puissance de l'IA ou pas, pas trop? La vraie puissance de GPT-4, du prompt engineering pour rédiger des livres, etc. Bah, le problème, c'est que j'essaye de non, parce que j'essaye d'être antifragile et donc de tout miser sur la relation, sur, heu, que les gens s'attachent vraiment à moi et de pas utiliser l'IA parce que, je veux pas qu'ils sentent que c'est un robot qui a écrit ça ou voilà. Enfin, enfin, pour créer du contenu, non, pas l'IA. D'accord. Jusqu'à quand, Voilà. tu penses? Parce que moi, je pense que c'est temporaire. Il y a un moment où tu pourras pas. Je pense, après, de mon point de vue, je pense qu'il y a un moment où tu seras obligé de faire cette transition pour devenir antifragile. Bah, je sais pas, on verra. D'accord. Mystère, mystère. Intéressant. Tu vois, je pensais. Enfin, quand tu avais fait la blague récemment, tu avais dit moi, j'utilise 3.5 comme un papy dans la conférence qu'on avait fait. Je me suis dit, il se fout de notre gueule, il rigole, tu vois. Alors qu'en fait, non. Non? Ok. Bah, en fait, moi, je suis plus automatisation que IA. Enfin, automatisation, je suis pas expert non plus, hein, Ah bah, tu mais peux te vanter, il faut. Qu'est-ce que tu fais en mais auto? bah, je préfère tout miser sur l'automatisation
Parce qu'une fois que ton tunnel, il vend, bah, tu es tranquille, quoi. Tu rien à faire. D'accord. Heu et ensuite, vu que tu rien à faire, bah, tu vas, créer du contenu sur, ton personnage, personal brand et c'est comme ça que je le vois. Mais du coup, c'était quoi la question originale? La question, c'était, je voulais qu'on axe sur l'IA, surtout pour voir un petit peu comment Ouais, aussi tu l'utilisais. Tu m'as dit reformulation, c'est cool. C'est bien, il y a beaucoup de gens qui font des reformulations, même de mails et tout, c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais moi, je trouve que l'IA, en vrai, il y a beaucoup de gens, on parle les copywriters, qui pensent qu'ils sont intouchables, etc. Parce que l'IA, elle fait des phrases de merde. Et moi, récemment, j'ai découvert, avec des stratégies avancées et des 6 mois de tests, qu'en fait, on peut créer une vraie IA copywriter, avec des vrais frameworks, avec des vraies formules de copywriting existantes. C'est, c'est n'importe quoi. Mais ça relève du très très haut niveau avancé que je ne maîtrise pas encore. ouais. C'est du coup, faut être bon en copywriting et faut être bon en IA. C'est ça. Il Mmh. te faut, voilà, soit tu trouves quelqu'un, un bon copywriter, puis en IA, et tu fais la combinaison des deux. Et une fois que tu as ça, comme Oussama Hamar le dit, tu suis Oussama Hamar, non? Ouais. Ok. Tu regardes un petit peu les podcasts, le podcast sans permission? Ouais, ouais, ouais. Il y a un podcast à un moment où il disait, j'ai fait un prompt sur moi pour écrire des livres ou je sais plus quoi, et qu'il avait passé un mois à faire un prompt. Et une fois que c'était fait, il pouvait rédiger 40 ou 50 pages. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un mois à faire un prompt. C'est-à-dire qu'il a affiné, il a testé pendant un mois à faire des A/B testing sur un seul prompt, ou ça m'a marre, pour au final avoir un super rédacteur de son livre. Ou un super assistant. Bah, mais j'ai des croyances limitantes sûrement, Moi mais je sais pas, je te pose la question. mais j'ai déjà utilisé l'IA pour faire un livre, par exemple et T'es pas le c'était seul. bah oui et je me suis dit: «Tiens, je vais publier, 200 livres sur Amazon là, faits par l'IA. Je vais dire: c'est moi les gars, qui l'a fait». Mais non, 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 déjà, le spam ça tu peux pas. Même ça marche pas le spam. Enfin, en tout cas, si tu veux créer une vraie relation, tu peux pas, spammer, tout le monde et je m'arrête de parler comme ça là. Non mais c'est bien, tu fais des temps de pause. Tu fais des choses qui sont bien pour le cerveau humain. C'est beaucoup plus aéré. C'est moins brutal, c'est moins écoute ou je t'encule. Tu vois, c'est. Moi je suis plutôt comme ça, je suis plutôt brutal et direct. J'avais une question. Tu te considères copywriter ou pas? Mais non, C'est vrai? ouais, je me Ton niveau. considère pas copywriting. Pourtant, en fait, c'est naturel, je sais pas, c'est à force de voir du marketing toute la journée, ça s'intègre dans mon cerveau et puis je je suis pas, je me considère pas, copywriter. D'accord. Enfin, Pourtant, ta c'est page a été bien automatique, quoi. copyrightée. Et moi, quand j'ai Ouais vu cette page, j'ai dit c'est un copywriter ce type. Et beaucoup de gens vont se dire c'est un copywriter qui l'a fait. et Donc, pourtant, et je me pourtant, considère pas copywriter, parce que j'ai tellement de trucs à apprendre que enfin ou peut-être débutant, hein, voilà. d'accord. Ouais, ça veut dire que de mon Mmh. point de vue, je me considère sous-débutant alors, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, bon, copywriting et tout. Plus on sait, moins on sait, finalement. C'est vrai, c'est pas faux. Pour finir, parce que je vais pas te bouffer ton temps, c'est vrai qu'on a du business, on a tous du business à faire. On a des millions qui nous attendent hein, sur le long terme, tous les deux. C'est quoi le plus gros tabou pour toi en marketing? Le plus gros tabou, ce qui vraiment tu dis putain, casse les couilles quand t'entends ce tabou-là. Je vois pas de C'est quoi une tu veux question parler. difficile. Oui. À Bah, toi de tiens, réfléchir. hier, j'étais en contact je discutais avec, le fondateur de MaxiWeb, pour ceux qui connaissent. D'accord. Donc, il a une entreprise à 3 millions, mais en gros, il amène du trafic par des adresses email chez les gens. Bon, pour faire simple, voilà. Hem et donc Ou vas-y, on va faire une question plus simple, parce que c'est vrai que le mot tabou, chacun le conçoit à sa manière. C'est quoi qui te casse le plus les C dans le marketing? bah, justement, quand tu vois, qu'un marché est déjà pris et tu te dis: «Putain, il est déjà pris, vas-y, j'abandonne quoi, je vais faire autre chose».
Puis tu te rends compte que bah, déjà tout est pris. Donc si c'est pris, c'est qu'il y a de la demande. Si les gens ils s'acharnent dessus, c'est qu'il y a des trucs à faire. Donc il faut y aller. Et, s'il y a du monde, c'est pas un point négatif, c'est un point positif. Et quand tu commences à faire des ventes, tu comprends la chose. Donc s'il y a de la concurrence, c'est pas mauvais. Voilà. Ça, parce que j'ai un client qui me disait: «Je suis dans la perte de poids, mais c'est déjà pris, il y a déjà l'autre qui a déjà une grosse entreprise», Oui, le mec, il a un truc, il a une échelle de valeur complète. Mais toi, tu débarques, tu peux être plus proche de tes clients Mmh. et ça, c'est bien. Donc vraiment, se sentir différent, enfin pas se sentir se considérer différent et quand même faire les choses, parce que sinon on fait rien. Voilà. Tu te sens, je sais pas, tu enlèves tes croyances limitantes et la meilleure façon de les enlever, c'est, «Non, mais moi je suis au-dessus de tout. Voilà, je peux faire ça. Moi je peux pas. Bah, tu vas voir, je vais le faire». Voilà. Donc ne jamais réinventer la roue. Oui, de toute façon, c'est dans le bouquin. Ne jamais réinventer la roue. Moi, j'ai rien inventé du tout. Je suis C'est pas pour très ça que j'ai dit malin. ça. Parce que dans le livre, franchement, pour refaire un instant pub, hein, achetez-le. Même si vous n'allez pas devenir marketeur, achetez-le pour dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et en plus, il y a beaucoup d'illustrations, de logos. Surtout dans le deuxième livre que je vais pas. Putain, il y a une mouche. Pas citer le livre. Le deuxième livre, il est vraiment, pour moi, c'est le meilleur parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de couleurs. En plus, il a dû te coûter cher en impression celui-là. Moins que l'autre. Ouais, moins Claude. Ah oui, il y a moins de pages aussi, ouais, forcément. Et il est moins. Il me semblait qu'avec la couleur, c'était beaucoup plus cher. Bah, aujourd'hui sur, Lulu, du coup, je les imprime sur Lulu, Ok. parce que je suis banni d'Amazon. Ça me coûte, celui-là, il doit me coûter, je sais plus 7 € ou 10 €, je sais plus. Ouais, un truc comme 10 € D'accord, ouais. Ah, d'impression, ouais. donc tu avais dit que tu faisais 4 € en moins que sur Amazon, du coup. T'enlèves 4 Bah, euros de tes bénéfices, quoi. 70. C'est mes coûts ont augmenté de 70. Du coup, le salaire, bah, tu enlèves, 40 à peu près. Non, plus. Tu D'accord. divises par 2 le salaire à peu près, Tu te verses un du salaire bouquin. aujourd'hui, quand même. Tu te verses au moins un salaire. Un petit salaire avec toutes ces ventes et toutes ces ads et ces compétences. Non, Tu réinvestis massivement? bah, je me considère comme l'entreprise en question. Donc c'est moi le salaire. Enfin, mmh, je sais pas comment dire, mais tu es l'entreprise. C'est Grant Cardone qui dit ça. Tu es l'entreprise. D'accord. T'as lu le mythe de l'entrepreneur, Imis? Imis? Non, non. Pourquoi? Tu devrais. Parce que ça pourrait être pas mal. Et je pense que ça touche. Ça peut être intéressant pour tout le monde qui a son entreprise et qui veut. Faut que tu l'essayes. Je veux Même pas en revendre audio. moi, par exemple. Tu veux pas revendre. Non, C'est, enfin, c'est, je veux pas. D'accord. Non, c'est pas du tout Je sur la revente, hein. OK. C'est sur la gestion personnelle de son entreprise. Et le mythe, le plus grand mythe de Ah ouais, je suis tombé l'entrepreneuriat. dans le mythe alors? Non, pas forcément, mais je pense que ça peut t'intéresser. J'ai eu cette petite flash dans la gestion de son entreprise avec 3 personnalités différentes. Pour ceux qui l'ont lu, ils comprendront. Je pense que tu es beaucoup dans la première personnalité. Bref, Et j'en dirai c'est pas plus. dis-moi le problème de cette je comprends Ah, pas. je peux pas tout dire. Vas-y, Attends, un petit peu, un petit peu. un petit peu. Tout le monde a 3 profils et tu as le profil. Donc le profil global que la plupart des entrepreneurs ont, c'est, on va dire, l'exécutant, le gars qui fait tout, le gars qui va faire la tâche, etc. Le deuxième, c'est le manager, donc celui qui va manager les tâches. Et le troisième profil, c'est l'entrepreneur. Et la plupart des gens se concentrent uniquement sur le premier qui est, ben, on va dire l'exécutant, celui qui fait toutes les tâches, qui fait tout. Et du coup, j'aimerais bien savoir ta répartition entre ces 3 parties. À combien tu estimes ton niveau exécutant? Vas-y, je fais tout, je fais ça, ça, je m'occupe de tout, je délègue pas trop. À combien tu estimes ton côté manager
on va gérer les tâches, gérer ça, 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 et à combien ton côté entrepreneur, créatif, réflexion, mise en place long terme. Ah, je me considère pas comme dans une catégorie, mais dans les trois en même temps, c'est difficile. Du coup, tu es obligé techniquement pour pouvoir prendre une entreprise et la faire scale, comme diraient beaucoup de jeunes de nos jours, pour faire exploser une entreprise. Si tu es que exécutant, bah, tu vas pas réfléchir, tu vas exécuter, donc tu Je seras suis pas bloqué. exécutant là. Je suis pas exécutant. Manager dans la gestion, la mise en place. Et troisième, c'est entrepreneur. Mais en fait, tu es obligé d'être les trois. Il y a une répartition différente. Oui, oui. Tu es obligé. Et Mais ça, c'est intéressant. je suis pas vraiment un bourrin. Sinon, j'aurais déjà fait une vidéo par jour sur YouTube. D'accord. Je pense. Je suis pas trop bourrin, je pense. Je suis plus dans la réflexion, dans faire des calculs, des statistiques, euh, Ok. dans son truc là. Voilà. Donc, tu es beaucoup manager, je pense. Tu dois avoir 40% de manager, je pense. Ouais, et créativité. Créativité, ça met du piment. Entrepreneur. Je trouve que ça met du piment dans la vie d'entrepreneur. Genre Un peu de piment. quand tu fais une pub sur YouTube et là dernièrement j'ai fait une pub, je me dis: «Ah j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu montrer l'intérieur du livre, parce que ça donne plus envie, on pourrait faire, plus, 30 de conversion». Mais là, le résultat il est pas mal. Je suis à 12 centimes par clic sur, la vidéo, sur Ah ouais, YouTube, top. donc ouais, c'est bien. Je peux Ouais. mon Ouais, ça va être un ROI peut-être de 5, je sais pas, un truc comme ça. Bah, du coup les coûts ont augmenté donc ça sera 2. Ok. Enfin on verra. Mais je lance des pubs, j'adore ça. Ah ben ça, j'ai bien vu ça. C'est trop marrant. Enfin, j'ai bien vu, j'ai pas tout vu, mais à ce que j'ai vu, c'est vrai que j'ai bien aimé. T'es en quelque sorte la vache pourpre du marketing de la communauté. Pour utiliser les grands termes, les termes les plus casuals. Ouais, faut que je fasse un petit peu plus le con quand même. Je le fais pas assez. Ah ouais? Ah ouais, non, mais je me suis beaucoup trop calmé là. Le salariat, ça m'a. Pourquoi t'es pas salarié là actuellement? Non, non, non. Ah, ok. Non, non, c'est euh, quand j'ai eu le déclic là. Quand j'étais le premier déclic là, que j'étais au fond du trou, Covid, Ouais. meuf que je peux pas aller voir. euh, Là, j'ai quitté le travail en fait. Enfin, j'ai pas quitté le travail, mais j'ai fait vraiment de la merde pour me faire virer. Parce que c'est dur d'aller voir le patron et de lui dire je veux partir. Tu sais pas si tu vas être pénalisé, aller au tribunal ou si tu sais pas. Du coup, j'ai D'accord. dit il y a des souris dans le plafond là. J'ai envoyé un mail à toute l'entreprise. J'ai dit putain, il y a des souris dans le plafond. euh, c'est dangereux, des maladies. J'ai listé les listes des maladies. J'ai dit attention, le, le médecin du travail, machin. J'ai envoyé ça au médecin du travail, les trucs commandés. Et, euh, et du coup, j'ai été convoqué. Et ils m'ont dit: «Eh, c'est pas sérieux, Je dis: «Bah quoi? Je fais que prévenir, c'est important quand même, pour la sécurité, la santé, tout ça» et du coup, ils m'ont dit: «Ouais, non, on va te virer» Ah ouais, t'es allé jusqu'à là pour te faire, et faire quand il a dit: sauter. «On va te virer», j'ai fait: «OK, super, let's go». Vraiment, je lui ai dit ça. Ah Il ouais, était c'est vrai? surpris. Il a dit: «Pourquoi tu pleures pas comme les autres, toi?» J'ai dit: «Beh, Ah putain, je vais ouais. devenir entrepreneur, c'est trop cool. Bah, je vais y aller à fond, quoi». C'est incroyable quand même la différence quand on voit que les gens pleurent parce qu'ils sont virés, ils veulent pas se faire virer, ils veulent leur place, le petit café. Je sais pas, enfin, moi je trouve qu'en vrai, enfin, là je côtoie des gens extrêmement riches, extrêmement puissants, extrêmement connus, avec des contacts directs de Tougan Barra, de Oussama Ammar, etc. Même de Bill Gates, hein, on l'a vu récemment, et Ouais. bon, indirect, pas direct, mais indirect. Et je me dis, mais en vrai, putain, les riches, ils sont tellement meilleurs, pas tous, hein. J'ai pas dit Bah, riches d'argent. J'ai dit les riches sont meilleurs, on est plus à l'aise, on a du budget, on investit dans son projet. Tandis que ceux qui n'en ont pas, ils voient tout comme une dépense, comme une perte. Et c'est nul de travailler avec des gens comme ça. faut se révéler. Je pense que tout le monde est fait pour être entrepreneur et être salarié, c'est Ah, pas tu penses ça? naturel. D'accord. Ouais. Je pense qu'être salarié, c'est pas naturel et on est tous faits pour être entrepreneur. À l'époque, on avait quoi? On avait la ferme, dans la famille. On avait tous une Ouais. ferme dans une famille. Donc, enfin une ferme, il y en a qui faisaient le métal, le bois, heu, la nourriture, l'autre avec les récoltes. On était tous comme ça, depuis la Ouais. nuit des temps. On est tous une entreprise de famille et donc, c'est en quelque sorte, on est entrepreneur, on le faisait pour soi.
Et après, tu le fais pour les autres, pour distribuer à tes voisins, machin. Mais il n'y avait pas d'employés. C'est avec l'industrialisation que ça s'est mis en place. Et là, c'est pas naturel. Les gens sont malheureux. C'est vrai. Mais les gens doivent avoir des couilles pour prendre des décisions difficiles. Ouais. Et C'est c'est inconfortable, mais quand tu l'as fait, t'es satisfait toutes les au décisions final. inconfortables dans la fin, pas toutes, mais je pense tout entrepreneur qui a pris des décisions inconfortables, il se remercie en vrai. Sur le long terme, il se dit mais putain, mais pourquoi je l'ai pas fait? Voilà. Mm. Vive la Et stratégie du chaos. ouais, si tu devais me donner 3 conseils, quels seraient-ils? Pourquoi? Pour que je fasse plus d'argent, admettons. Ah, pour faire plus d'argent. Dans mon cas. Alors, déjà, premièrement, faire plus de vidéos YouTube. Déjà, ça c'est clair, ça c'est dans le numéro 1, ça je te Ouais, le dis, noté. hein. Je note. Parce que je vais vous dire quelque chose, parce que bon, le but c'était quand même Nathan. Là, à la fin, je fais une petite, un petit disclaimer, etc. Enfin, je sais pas si on appelle ça un disclaimer. Donnez gratuitement, mais apprenez à vendre aussi. Parce que tu vas donner, c'est bien, mais si tu donnes et que tu as 10 000 personnes, ils ont tous pris gratuitement, ils sont prêts à te payer, mais tu vends rien. Là, Ouais. c'est un problème. C'est pour ça qu'apprendre le marketing. Et là, il y a un petit point de rupture dans lequel, bah, du coup, je suis en train de faire face actuellement. Et je me dis, mais ouais, en fait, juste la première phrase, donc le hook de ta page de vente, peut donner ce déclic qui va dire que le mec, il a déjà acheté, en fait. Même s'il n'a pas acheté, il a quand même acheté. Ah, tu connais cette théorie? C'est qu'une personne qui va sur un site, en fait, inconsciemment, dans le neuromarketing, il a déjà acheté sans cliquer sur le Ouais, bouton. bien sûr. Donc, crée plus de Ouais. vidéos YouTube, même si c'est de la merde. Quantité Mm. mieux que qualité. Quantité mieux que qualité, ça c'est important, faut le comprendre. Même si tu fais de la merde, tu le mets quand même et c'est très bien. Ouais. Pour faire de l'argent, après, une fois que tu auras fait ça, il va y avoir des gens qui vont venir vers toi, c'est sûr. Si tu es bon, si tu es bon et que tu cherches l'optimisation, la performance, des gens vont venir vers toi, si tu es vraiment bon. Et à partir de ce moment-là, ta vie, elle va changer direct parce que tu vas te retrouver avec des gens qui connaissent des personnes enfin, je sais pas, des millionnaires, milliardaires qui gagnent des 100 000 euros par mois facilement, qui sont cool, qui sont posés, on peut discuter. Et en vrai, ça, apprendre à vendre, ça, bah, là, toi, tu es dedans, le marketing. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième, apprendre à vendre un produit. Comme Tugan Barra le dit, créer une offre à la place d'un produit. Oui, bien Parce sûr. que je vais pas te vendre ça. Je vais te vendre un pack avec ça, plus un livre audio, plus un machin, ça va t'intéresser. Ça, c'est important. Et en troisième, c'est pas de meuf. Fallait que je la place, Non, t'as celle-là. raison. Voilà. T'as raison. Le seul avantage qu'il y a, c'est que ça peut libérer des hormones négatives qui te fassent un déclic. Je pense que c'est le seul avantage quand t'es jeune et que tu peux pas forcément fonder une famille tout de suite. Hmm. Donc ouais, non, pas de meuf, ça coûte de l'argent, tout ça. Pas de meuf dans un délai. Moi, Oui. je vise la stratégie d'Unlock. Je sais pas si tu connais un petit peu d'Unlock. Ouais, je connais, ouais. Danlock, c'est jusqu'à ses 25 ou 30 ans, je crois, chez sa mère, où il est aidé financièrement, pas de copine, pas de sortie, il travaille, il travaille, il travaille. Mais après, quand il est sorti, maintenant, il est en costard, il a des gros contacts, etc. Et moi, c'est cette stratégie que j'appuie. C'est qu'à mes 30, 35 ans, à mes 30 ans, je pourrais largement être millionnaire si je continue dans cette lancée. En 5 ans, tu peux construire des trucs de malade. Ouais. Ouais, faut voir long terme, c'est vrai. Mais c'est vrai que faire des vidéos YouTube, c'est vraiment ce qui a changé ma vie. Parce qu'à l'époque, je faisais une vidéo YouTube, je me levais à minuit, je faisais une vidéo, j'étais défoncé, je bégayais. Alors qu'aujourd'hui, elle fait encore des vues, elle en fera encore dans 10 ans. Et c'est celle qui a le plus marché. Tu te dis, mais putain, j'étais démonté. Et on s'en fout, faut apporter de la valeur. C'est vrai que toi, sur ta chaîne, pour moi, si tu veux cartonner, même si c'est biaisé, je vois bien des vidéos de marketing. Genre, tu prends tous tes conseils de marketing, chacun tu les scindes en une idée qui va donner que un tiers de la valeur de chacune des idées, et t'en fais une vidéo, tu vois. Et en fait, là, tu peux faire 500 vidéos si tu veux. Tous les mardis ou tous les mercredis, t'arrives, tu dis, vas-y, aujourd'hui j'ai 10 vidéos à tourner, je les planifie. Mode bourrin, quantité plus que qualité, et t'envoies. Et le trafic, il va tourner. Parce que quand tu vas mourir, tes vidéos, elles seront encore là. Elles seront toujours là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et quand tu vas mourir, c'est peut-être dans 70 ans, on se rend pas compte, mais le Warren Buffett du YouTube. Et après, dès que tu gagnes de l'argent, c'est le plus dur, c'est déléguer. Ça, par contre, j'ai un peu du mal parce que tu penses savoir tout faire, tu veux tout faire comme toi, mais il faut déléguer. Ouais. Déléguer aux bonnes personnes. C'est ça, déléguer aux bonnes ou aux Logique. mauvaises, hein. Savoir déléguer, ça, c'est clair que faire ses miniatures, faire ses montages, machin,
Dès que tu commences à avoir de l'argent, tu dis ah ouais, je peux respirer, je peux déléguer ça, je peux faire ça à quelqu'un, même il est pas très très bon. Bon, la miniature c'est bien, mais c'est pas parce qu'il y aura une petite lumière en plus qu'elle va faire plus de ventes. Voilà. Et ne pas viser, comment dire. J'ai des contacts avec des personnes qui ont 500 abonnés, qui gagnent 50 000 euros par mois, 500 abonnés, contrairement à Avec leur d'autres chaîne? avec leur chaîne. Ouais. Enfin, pas directement avec leur chaîne, mais avec leur offre, avec leur stratégie, tout ce qui est en place. Mmh. Dubaï, Los Angeles, dans la même semaine, hop, il revient où tu veux, France, facilement. Mais avec 500 abonnés, parce qu'ils ont construit, là, comme tu dis, cette échelle de valeur, et dès qu'ils sont arrivés sur le marché, boum, j'arrive, j'envoie, tu vois. C'est pas je fais des vidéos Ouais. et après j'adapte par rapport à ce qui s'est passé, ma stratégie. C'est d'abord je prends 3 ans pour construire une offre, apprendre, apprendre, apprendre. Après j'arrive et j'ai mon plan et je le déroge, je déroge jamais. Même si tu fais 10, comment dire, tu fais 10 chaînes et c'est pour ça que Paul aussi est intéressant pour ça parce que lui c'est un bourrin. Je pense qu'il faut qu'il apprenne à vendre aussi lui, à vendre, à vraiment vendre, à créer son échelle de valeur comme tu le dis, même si ça prend 1 an, 2 ans. Et après c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est mes conseils. Après, je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire, hein, parce que il est clair que moi, je suis passé au début quand on faisait les podcasts que tu regardais avec Paul. Je gagnais rien, des fois, je mangeais pas le soir, hein, j'allais dormir, j'avais mal au ventre comme un enculé. C'était il y a 5 mois. Et aujourd'hui, j'ai sorti une première formation même pas prévue, j'ai déjà fait 5 000 euros de vente alors que j'ai même pas fait d'ads, j'ai rien fait, c'était full organique. Grâce à YouTube, grâce au bouche à oreille, grâce à la qualité qu'il y avait dedans. Et pourtant, je suis pas marketeur, je suis pas copywriter. J'ai juste apporté de la valeur comme ça. Et aujourd'hui, j'ai mis un truc en vente qui était 20% d'intéressement par rapport, même pas 10% d'intéressement par rapport à ce que les gens veulent. Et clairement, si Mmh. tu donnes, tu reçois. Hein. C'est pas Nadir, c'est Ouais, pareil. ouais. Hein, pour parler Nadir, regarde toutes ces vidéos en vrai. Pour aller faire des vidéos et raconter des choses qu'il dit dans ses vidéos, les gens aujourd'hui sont prêts à payer 20 euros, même s'il y en a qui savent même pas écrire et qui ils ont même pas aucune ambition. Ils sont prêts à payer 20 euros par mois. Mmh. Il y a des mecs dans le serveur qui n'ont jamais lu un seul livre. Et beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font Ah là? ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a cette espèce de stratégie du chaos. On le voit beaucoup dans la quantique. Pour moi, il faut accepter que des fois, on comprend pas et qu'il faut laisser faire. Il y a cette friction. Tu vas pas comprendre pourquoi il y a une personne qui va venir te payer ça. Moi, il y a un CEO de 200 employés qui a acheté ma formation, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit, mec, c'est génial et tout ta formation. J'ai dit, quoi? Un mec, il a Ah ouais. 200 employés, il achète, mais je suis dans ma chambre. Je suis retourné chez ma mère là actuellement. Ouais, ça débloque, hein. J'ai donné de la Ça valeur, débloque. j'apporte et ça change tout en fait. Après, tu montes de casse, tu montes de niveau de contact et en 2024, je serai certainement à Dubaï. En 2024, je serai certainement à Dubaï. Qualité de vie, parce que moi j'ai un petit peu du mal, on va pas parler politique, mais j'ai du mal avec les prises de décision, les programmes, etc. Et du coup, bah, je vais prendre des décisions pour pouvoir aller. Voilà. On va pas parler trop de ça, mais Mmh. pour me situer, je suis à droite. Bah, moi, je suis pas là. Je suis pas à la droite ou à la gauche, Toi, ni au centre, t'es dans ton parti. ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Je suis pas T'es où, je toi? suis pas là. Pour moi, c'est une grande manipulation, ce truc-là. C'est qu'en fait, ils te font croire que la droite, oui, c'est le camp opposé, et quand tu es dans la gauche, ils te font croire que la gauche, c'est le camp opposé. Et à chaque fois, tu crois que tu es le camp opposé de partout. Au centre, tu dis que tu es le camp opposé des 2. Mais pour moi, c'est une manipulation parce que la droite, elle veut rester dans l'Union européenne. C'est ça le problème. C'est toutes les subventions. C'est l'Union européenne qui fait la vraie politique aujourd'hui, des pays. Oui, je suis Donc, d'accord. il faut pas être dans la droite ou la gauche, faut pas se laisser manipuler par ça. Et moi, au début, j'étais de gauche, après je suis venu, de droite, après d'extrême droite, après, je suis, sur, Après en Asselineau haut. et Jean Lassalle. Non, le vrai politique que je suis, c'est Asselineau. D'accord. Hem, il a 1 parce que lui, il veut sortir de l'Union européenne, donc les médias, ils vont pas le pousser, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est une grande manipulation, Après, tout c'est ça. l'avenir de la France, de nos enfants, voilà, c'est quand même. Même si c'est manipulé, il faut comprendre que d'accord, toi, t'es une exception. Tes enfants, ils vont pas tous être entrepreneurs, avoir le même parcours que toi, vouloir aller viser l'excellence, faire des grosses choses, avoir du networking, etc. Donc, il faut quand même penser à eux. C'est-à-dire que c'est pas méchant à dire, mais tu sais que t'es à une place, il y aura des gens qui vont pas vouloir aller à ta place et qui vont rester en bas à certains niveaux. Et il faut penser à ces gens-là, parce que ça peut être tes enfants. Les enfants, ils pourront très bien être salariés, avoir une vie de merde, même les miens, tout le monde. Et c'est vrai.
On peut pas maîtriser ça. C'est ce que j'appelle la loi du chaos. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui va pas, c'est blanc, bah tu le transformes en noir. Tu fais l'inverse. On casse tout, on reconstruit tout. 1789. Qu'est-ce que c'est 1789, la 1789? Révolution? Ouais, Ouais. Pour moi, c'est. 1789. Mais. Ah, vas-y, vas-y. Ah oui, tu veux que je lise des trucs? Oui. 1789, ouais, c'est quand les francs-maçons ont pris le pouvoir, ouais, bien sûr. D'ailleurs, Éric Zemmour l'est aussi. Marine Le Pen les soutient aussi. Non, Intéressant, intéressant. je suis calé sur les T'es calé sur les ces sujets trucs-là. complotistes? Ouais. Ok, tu vois, on C'est pour ça que pensait j'ai pas. compris que tous les politiciens sont dedans, alors que tu dis ah ouais, lui il l'est, mais pourtant il est contre eux. Mais en fait, c'est une opposition contrôlée. C'est un loup déguisé en brebis. D'accord. C'est que ouais, dans la Bible, ils disent à un moment, faites attention aux brebis, enfin aux loups qui se font passer pour des brebis. Tu sais, qui mettent un manteau de brebis. Enfin, Ouais, pour les personnes qui font semblant d'avoir une bonne intention, mais en réalité, c'est complètement l'inverse. Mais après, tu deviens parano. c'est vrai. J'ai une liste de toutes les personnalités qui le sont. D'accord, intéressant. Et Franchement, faut qu'on se fasse une conférence des complotistes, un de ces quatre, des cerveaux. On vient, on va dans une vieille église qui est désaffectée, j'en sais rien, ou et on fait une conférence. Ça peut être intéressant. en Ardèche, ouais, ok. En Ardèche, mais t'es d'où toi, déjà? On n'a pas contextualisé un petit peu la chose. Dans quelle partie de la France t'es déjà? Bah là, actuellement, je suis vers Beauvais. C'est au-dessus de Paris, quoi. Ah oui, Une ou 2 heures au-dessus de Paris, quoi. ok. Quand tu vois la France comme ça. Et puis aussi un petit peu en Ardèche, des fois. Ah oui, t'es juste à Genre côté de chez que moi, en Ardèche. genre, 20% du temps, je suis en Ardèche, ouais. Ah, j'allais dire dans quel village, parce que sinon, il y en a qui vont venir, ils vont venir avec. Dis une grande ville au pire. À Alès. Je connais, oui. J'y habitais. Moi, je suis juste à côté de là. Ouais. Alès. C'est pas dans le sud de l'Ardèche, ça, non? C'est un petit peu plus dans le sud, ouais, il me semble. La ferme des crocodiles. Ah, ça, c'est Pierre-Latte. De... C'est à Ah, la ville. Pierre-Latte, ça. Ouais. C'est pas loin, non? C'est dans la ville de Pierre-Latte, il me semble. Ou c'est pas loin, ou je sais plus. Bref, tout ça, c'est des amusements, ça. C'est pas avec ça que tu vas gagner du bifton, comme on dit. Mm, Ok, ben ouais. franchement, c'était cool. Merci pour le podcast. Est-ce que tu as un petit mot, une petite phrase ou un enseignement pour la fin pour les personnes qui seront encore restées jusqu'à là? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignements. Et même si c'est un peu cadencé, on part un peu dans tous les sens. Ça peut être intéressant. Ouais, bah alors... hmm, c'est pas foutu, d'accord. Faut pas se dire que c'est foutu. C'est pas du tout foutu. Et alors, si c'est foutu, qu'est-ce qui va se passer? Hein? T'as un couteau de cuisine, tu vas dans la forêt, tu chasses du gibier. Voilà. Tu vas pouvoir manger. Bon. Il y a une rivière à côté de chez toi, tu tires dans le poisson, il va à la surface, tu le bouffes comme ça, comme un ours. Tu vas pas crever. Personne va crever. Oussama Hamar, il a fait le SDF pendant une semaine pour voir l'expérience. Mais 20% des personnes lui ont donné des trucs. Incroyable. Tu vas en costard dans la rue, tu demandes de l'argent, plus de 50% des gens, ils vont te donner des pièces. Alors que si tu es habillé mal, ils vont pas te donner. Bon, enfin, un petit peu moins. Mais on va pas crever, d'accord? Faut pas avoir peur. euh, et de toute façon, si ton business il s'explose ou si ton influenceur il est pas rentable, c'est pas grave. Tu vas chez papa et maman, voilà. Et si t'as pas papa et maman, euh, tu vas chez ta copine ou ton voisin ou ton pote. Et on va pas crever. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, on peut que avancer. Et donc la pensée est positive. Pensez positif. Et croyez euh, que tout va bien se passer. Voilà. On attire à ce qu'on pense. Ça, c'est un livre que j'aime bien. C'est de Vincent Pile. Le pouvoir de la pensée positive. Ok, Je l'ai partagé dans le Discord des cerveaux, mais il y en a parmi intéressant. vous qui ne sont pas dedans. Faudrait que j'aille regarder ça. Ça peut être intéressant. Ouais. Concentrez-vous sur le positif. Et si vous avez le syndrome de ah, je suis pas légitime, machin, estimez-vous euh,
différent et agissez en conséquence. Comme ça, vous allez faire votre pub sur Google, vous allez passer à l'action. Voilà, c'est le plus important. Merci Nathan pour Bah, c'est un plaisir. cette interview un petit peu à la One Again, c'était marrant. Et on mettra tout dans la description, on mettra tout. Tu me diras ce qu'on va mettre, on va tout mettre, le livre et les derniers, les conseils aussi, les meilleurs secrets du marketing, on va tout mettre dedans. OK, ça marche, c'est cool. Allez, merci et à très vite pour un prochain podcast complotiste. Allez, salut pour le podcast, complotiste. Ah ouais, c'est vrai?